Muf. Enfin. Enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué. Oui, bonjour. Bonjour. Mais vous nous avez manqué, je crois. Vous nous avez manqué de fou. Petite blague d'intro. Ça régale, non? Moi, ça me fait bien plaisir qu'on pense à Pécresse, qui était manquante dans le blind test la dernière fois. C'est vrai. Et hein. Oui, après tant de pause, 4 semaines, 5 semaines, Ouais, à peu près. nous sommes de retour. Muf is back. Muf is back. Pourquoi on était en pause? Eh bien, tout simplement parce que j'avais un mémoire à écrire, Tiens donc. à rendre avant le 1er septembre, 1er ou le 2 septembre. Oui. Et je l'ai rendu. Bravo. Merci. Vous pouvez l'entendre dans le ton beaucoup plus joyeux de ma voix. Tu es tout enjoué, tu es libéré d'un poids. Absolument. T'as rendu ton mémoire. Et voilà. D'ailleurs, est-ce que tu veux savoir ce que c'est MUF, Maël? Parce que c'est Bien lié sûr. à ce que je suis en train de dire. Oui. C'est mémoire, une fin, point d'interrogation. Oui. Voilà. Très bien. Moi j'avais pensé, c'est beaucoup plus premier degré. Mémoire universitaire féministe. Oui, c'est vrai que ça marche aussi. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier mon mémoire. Ton mémoire. T'as envie d'en parler? T'as envie de nous dire de quoi ça parle? Alors, ouais, mais après je pense que je vais être un peu chiante, mais bon. Écoutez, c'est pas T'inquiète. grave. Alors, je travaille, du coup, je suis, si vous avez suivi MUF, ce que j'espère, c'est que c'est très agressif dès le départ. Je suis en histoire de l'art, donc je suis en dernière année d'histoire de l'art, bientôt plus en histoire de l'art, du coup. Et du coup, je travaille sur la période contemporaine, donc en découpage universitaire, c'est genre 19e, 20e, on va dire. J'adore le 19e siècle, il faut le savoir. Et moi, je travaille sur la réception critique de deux groupes d'artistes non mixtes, donc féminins, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et du coup, j'analyse, en fait, j'ai fouillé dans plein de revues. Il faut savoir que ça, c'est assez intéressant, mais il y a plein toute la presse ancienne est disponible gratuitement sur un site qui s'appelle Gallica. Let's go. Et ça, c'est vraiment trop cool parce que, Merci la BNF. de ouf, plein de presse numérisée et tout, et donc il y a moyen de voir plein de trucs un peu marrants, toute l'affaire Dreyfus. Enfin, on voit tout, en fait, même l'arrivée de la Tour Eiffel. Enfin, ce genre de truc, ouais. c'est assez drôle. Ouais, j'ai déjà vu un Trop bien. article en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Saccage à Paris en 1900, là. Donc, c'est un peu drôle. Et puis, les pubs sont très drôles aussi, sont très terrifiantes aussi. Genre, des trucs en mode buvez du vitriol. T'es en mode, nice. J'avais vu une pub de Corset des 5 ans. Waouh. Voilà. Et du coup, moi, dans tout ça, je cherchais dans les revues des retours critiques de deux groupes, de l'exposition de deux groupes de femmes artistes. Il y en a un qui est dans les arts décoratifs et un qui est dans les beaux-arts. Il y a l'Union des femmes peintres sculpteurs en mode beaux-arts et le Comité des dames qui fait le salon des arts de la femme, etc. Yes. Et dans la réception critique, ils sont tout le temps en train de comparer, ils sont souvent en train de comparer les meufs qui bossent dans les arts décoratifs et les meufs qui bossent dans les beaux-arts, et en train d'essentialiser toujours les meufs en mode les meufs elles sont faites pour un art du foyer, etc. Et donc mon taf c'était un peu d'étudier ça avec plein d'autres facteurs et contextes Ouais. dont j'ai un peu la flemme, mais Oui. mais voilà. Et puis voilà. Du coup là, un peu la lutte aussi pour les arts décoratifs qui sont considérés comme un art mineur, à travers un prisme féminin, à travers les meufs qui vont remettre en avant les arts décoratifs et tout en faisant des expositions qui font sortir l'art du foyer, justement. Donc ça, c'est cool aussi. La sororité et tout ça. Voilà. Bah, c'est trop intéressant. J'ai très hâte de lire ton mémoire. Quand on pourra le lire. Mais on peut déjà le lire. Non. Non. Après, je sais pas s'il sera dispo. Il sera publié. Ça va pas être vraiment publié. Il sera dispo dans la presse universitaire. Okay. Si j'ai plus de 14, parce qu'il va y avoir plus de 14 pour qu'il soit genre publié dans la presse universitaire. Après, genre les mémoires nulles, ils sont aux oubliettes. Ouais, un peu. Bah tu peux pas les réutiliser, quoi. Ah oui, ok. Parce que c'est pas considéré comme de la rigueur scientifique, en fait, et du coup. C'est en fonction de la note que tu reçois.
Ouais. ça devient un matériau exploitable ou non pour la recherche Ouais, future. c'est ça, absolument, ouais, de fou. Ah ouais. Mais du coup, c'est Incroyable. logique un peu en soi, puisque Mhm. s'il y a un mémoire qui est pas correct ou qui a pas de rigueur scientifique, qui a pas assez de sources, Oui. tu peux pas l'utiliser comme outil pour la recherche, pour d'autres mémoires, thèses, etc. quoi. Bon, après, j'espère que ça va aller, parce que sinon, J'espère. j'ai passé tellement de temps, Oui. c'est un enfer. Après, sinon, je pense qu'on peut me demander et je l'envoie. Hein. Mhm. Sinon, tu le publies, tu l'auto-édites. Oui, je pense que je vais faire un truc comme ça. Enfin, Ah ouais? je vais pas l'auto-éditer, mais je vais le mettre en ligne quelque part. Enfin, Aux éditions MUF. Aux éditions MUF. On devient éditeur. Les MUF se Voilà. diversifient. C'est bon, ça fait quoi? Ça fait 4 mois qu'on existe. On songe à diversifier nos activités pour être pérenne dans le temps. Après, en soi, je sais pas si tu vas réussir à avoir de la tunasse grâce à mon mémoire qui s'appelle quand même Réception critique du Salon des Arts de la Femme et des expositions de l'Union des femmes peintres et sculpteurs entre 1892 et 1914, études comparées. Je pense que quand tu vois ça dans une bibliothèque, tu te dis ah putain, je vais me faire ça à la plage cet après-midi là. Ah, ça va être super. Ah ouais. On va poser le cerveau de côté, on va se faire une petite lecture rafraîchissante pour l'été. Ouais, cet après-midi, j'ai fait du no-brain, j'ai lu en mémoire. Donc, La longueur de ce titre. Ah mais non, mais attends. Ça va être... Attends, est-ce que ça va être... Il y a pas un truc qui s'appelle les PUF, les presses universitaires françaises? Ah, c'est possible en plus. PUF-MUF. Puf-muf. Puf. Ça fait un peu le son. PMUF. Ça fait un peu le son que les gens font quand je leur dis mon titre, quoi. Genre, ok. Oui. Non, Bah bravo à toi merci. pour tout ce travail. Merci. Et Qui servira à quelques élites. Oui. Que liront 5 personnes en tout. Ah, ça va être super. Franchement, trop contente de participer à la vie universitaire française. Oui. Si vous voulez lire le mémoire de Louise, envoyez-nous un petit message, un petit mail. Non, en vrai, blague à part, c'est un milieu quand même un peu contesté et contestable, la recherche et tout, mais je suis contente d'avoir pu apporter un truc autour des femmes artistes et tout. Et Vraiment. ça reste quand même quelque chose d'assez important. Je sais qu'on critique beaucoup les sciences humaines et sociales de fous malades, Oui. en mode ça sert à rien, mais c'est faux. Genre c'est pas de la vraie science. Ouais, pourquoi on finance Mais ça fait partie de la culture en fait, du coup. Bah ouais, du coup. Et à partir du moment où on commence à faire chier les chercheurs qui étudient la sociologie et l'histoire, c'est la merde politiquement en fait. Oui, c'est oui. une société qui va pas bien. C'est inquiétant. Donc vive les chercheurs quand même, Tout les à fait. chercheuses. Bravo la recherche. On a des petites questions, on a des petits sujets, tu as un petit jeu. J'ai Je un crois. petit jeu très mini. Hein. On est sur un petit épisode retour classico là. Ouais. Ça régale. Ça régale. Comment tu vas, Louise? Depuis le 7 août, on ne s'est pas vu depuis le 7 août. On s'est pas vu. On ne s'est pas vu une Du seule tout. fois, C'est vrai. car nous ne sommes pas amis dans la vie. Absolument. Ça me- Ma collègue. Hein. Voilà, collaboratrice. Eh bah écoute, ça va. C'était un mois d'août. Alors là, C'était un été bizarre, je trouve. ouais, grave. Genre, après, je sais Trop chelou. qu'il y a le truc un peu de... Nous, on bossait toutes les deux, Oui, d'une certaine façon, donc on a un peu l'aspect... du coup, on c'était n'a pas des vacances quoi. Ouais, c'est ça. Mais l'aspect un peu genre... crise politique et espèce de pause après la crise politique. Oui. Trop bizarre, quoi, genre... Et même en termes d'ambiance météorologique, c'était trop chelou. Genre Ouais. l'été est arrivé tard. Ouais. Bref, bizarre L'été tard. l'ambiance. L'été tard. T'aimes bien ça, tout ce qui est batracien. Ah bon? Ouais, bizarre l'été quoi. Ouais, bizarre l'ambiance. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a enregistré? Je sais pas grand-chose en plus. Il y a eu les JO, mais ça, on avait déjà un peu... Il y a eu les JO, il y a eu le début des Jeux paralympiques. Oui. J'aime pas quand ça se termine. Ça se trouve, ça sera terminé quand l'épisode sort. C'est terminé puisque ça se termine dimanche. Ok. Enfin, dimanche 9, je crois, un truc comme ça. Et ben voilà. On est hyper renseignés sur les JO. en plus. Oui, grave, on connaît trop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question. Moi, j'ai vendu plein de glaces. Ouais, moi j'ai vachement écrit. Oui. Pas grand-chose, je crois. Hein. Ouais, bonne question. Si j'ai découvert un podcast qui s'appelle Riviera Détente, Oui. dont je te parle depuis 10 jours. Je suis vraiment hyper en retard sur la trend. Enfin, sur la trend. Ce truc existe depuis 2015 ou 2016, je crois.
Donc c'est vraiment très yeuve. Mais j'ai découvert ça là tout récemment. Et c'est trop bien, c'est incroyable ce podcast. Et j'ai envie de plagier chaque idée qu'ils ont. Parce que je trouve que tout est génial. Donc si vous remarquez des similarités, si vous connaissez Riviera Détente et que vous remarquez des similarités dans les futurs épisodes de MUF, et ben voilà. C'est parce Sachez que c'est du pur plagiat. C'est du pur plagiat. Mais au moins je suis honnête. Au moins je le dis. Ouais, bah redis-le dans les épisodes aussi, parce que Oui, oui. le dire une fois. Non mais voilà. Bon ça, je reciterai peut-être en recommandation à la fin, mais c'est très très bien. Je sais ce qui s'est passé. Ah. J'ai développé une petite appréciation du café alors que je détestais ça. Ah oui, avant. c'est vrai. Et t'es en train de boire un café en ce moment même. Oui, même. c'est C'est fou. Voilà. Et Voilà. en fait, je pense que je préfère le fait de boire du café au café. Mais donc, on est d'accord, tu t'es juste mise au café parce que t'étais dans des conditions de stress, de travail un peu intense et tout ça. Ouais, Donc c'est vraiment, c'est la pente de la drogue, quoi. c'est ça. Totalement. Après, en soi, ça m'a vraiment aidé à un petit moment parce que genre ça m'a donné un petit coup de peps, quoi. Genre ça a marché alors qu'avant ça marchait pas. Ok. Petit coup de Mais- peps. Petit coup de peps. Let's go. Ouais. Autant prendre la coke. Hein. Je pense que ça donne un petit coup de peps à des moments. En vrai, c'est quoi le pire entre le Red Bull et le café? Parce que j'ai failli, je me suis dit, ah, ça se trouve, faudrait que je prenne Bonne du question. boisson énergisante et tout. Tu Je vois. pense que le Red Bull, c'est pire parce que tu dois avoir des kilos de sucre. Ah oui, oui, c'est vrai. Et puis, je sais pas, le côté excitant. En vrai, j'en sais rien. Je connais rien à la science derrière, mais j'ai l'impression que la caféine, c'est moins pire que les autres trucs. Mais c'est pas ouf quand même. J'en sais rien. Ça se trouve, c'est super la caféine. Je pense pas. Bravo la caféine. Je peux goûter ton café soluble de merde là? Vas-y. Je pense que ça va être immonde. Tu bois du café soluble en plus, donc Ouais. c'est vraiment pas. T'es vraiment pas une amatrice Ah du ouais, café c'est quoi. vraiment du café dégueu, quoi. Tu t'en fous partout, meuf. Bon, je ne sais pas boire. Et en plus, c'est immonde, c'est une catastrophe. Vraiment, elle a Dégueulasse. une goutte de café qui tombe dans son cou. Dans mes tchouches. J'ai du café partout. Après, ça sent bon le café, donc tu t'en tireras bon. Oh non, mais non. Ah si, ça Mais sent bon le pas café. ce café là. Bah franchement, toutes sortes de cafés sont bons. Hein. Bah là, c'est pas une bonne odeur de café, je trouve. C'est vraiment du truc en poudre de merde. En plus, tu l'as bu à moitié froid, là. Ah ouais. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je vais avoir le goût dans la bouche pendant tout l'épisode là. Je vais boire de l'eau pour me rincer la langue. Ah oui, je suis tombée malade, donc des fois, je vais peut-être un peu tousser, pardon d'avance. Ah là là. Mais à chaque épisode, t'es malade, j'ai l'impression. Ou chaque épisode, il y a une de nous deux qui est malade. C'est vraiment une constante dans MUF. C'est la maladie ultime On utilise trop ultime du pour foie. le U. Oui, mais en même temps, il y a trop peu de mots qui commencent par U. Ouais, la maladie... Ouais, je me suis lancée dans un truc, là. Bon bref, maladie ultra fréquente Ah, bah voilà. dans ce podcast. Bah, je suis tombée malade quand j'ai rendu mon mémoire avant Yes. les corrections. Voilà, Classico. classique shit. Classique shit. Parce que t'es malade des intestins également. Non, pas du tout. Là-dessus, tout va bien. Ok, Je te permets pas. super. Question. Ouais. Preguntas. Eroticis. Non, c'est pas Euh, eroticis, c'est eroti. Bon, je ne sais plus comment on met le pluriel à un mot féminin en grec. Car j'ai un très mauvais niveau de grec, malgré le fait que j'essaye de flex. On l'avait jamais deviné, ça, que t'avais un mauvais niveau de grec. Dans l'épisode 1, ça s'entend pas du tout. Alors, c'est pas dans l'épisode 1, c'est dans l'épisode 0. Parce que Ah. tu ne cesses de te tromper dans la numérotation. Oui. Parce qu'on a fait un très mauvais choix de commencer par un épisode 0. C'est vrai. On regrette ce choix chaque jour. Chaque jour, sachez-le. Ouais, ça m'empêche de dormir, je pense. Bon, c'est parti ou quoi? Ouais, c'est parti. Là, t'es en train de faire des trucs sur ton Bah, tel. je suis en train de prendre les questions, en fait. D'accord. T'as trop cru, Super. j'étais dissipée, là. Oui. Tu nous mets un générique ou pas pour les questions? Un petit générique, tu veux? Ouais, il m'a manqué. Allez, un petit jingle, on se régale. Ah là là. Qui est-ce qui commence? Toi? Ok. C'est quoi ton rapport à Noël? J'aime bien. Ok. En mode full. Enfin, je suis pas du tout croyante ou quoi, et dans ma famille, ça célèbre pas du tout de manière religieuse, mais comme beaucoup de gens en France, je pense. Mais j'aime bien l'ambiance. J'aime bien ma famille, donc ça va aussi, quoi. Hmm. Genre, je m'entends bien avec à peu près tous les gens que je vois à Noël. Et je kiffe. C'est en mode, c'est les vacances à la maison, c'est réconfortant.
J'aime bien les cadeaux. J'aime bien faire des cadeaux, même si je suis un peu nul à ça. Et j'aime bien manger. Donc j'aime bien Noël. Voilà. Ok. Et bah, c'est Mimi comme réponse. Oui. Toi, t'aimes bien Noël? De moins en moins, je Ouais. crois. Bah, en fait, oh, ça va être super deep. Déjà, quand t'as des deuils dans ta famille et tout, Oui. c'est de plus en plus décevant. La mort. Non, la vie, bah, genre, je sais pas trop comment expliquer, mais enfin, je trouve que déjà, enfin, je sais pas si moi ça faisait un peu en mode grosse famille avant, j'étais petite, c'était bien. Au fur et à mesure, je me suis un peu rendu compte qu'on se faisait un peu chier des fois quand même à Noël. Mhm. Genre, c'est un peu grosse famille aussi, où t'es un peu en mode tout le temps à table pendant des heures, genre. Ah ouais? Ah ouais. Mais ça, c'est bien, parce que je vois des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, mais en même temps, des fois, c'est un peu fatigant. En fait, je crois que moi, j'aime bien Noël, je pense. En vrai, ça me dérange pas, et j'aime bien voir ma famille, parce que ma famille est cool. Mais je crois que ce que je déteste, c'est les vacances de Noël. Parce Ah que ouais? t'es obligé de, pendant une semaine de préparation, de machin, moi on est souvent baladés parce qu'on va dans plein de familles différentes, Ah oui, de oui. famille en famille et tout, et genre, quand genre tu taffes, ou quand genre, moi j'avais des examens, ou alors que c'était mon seul moment où je pouvais un peu me reposer, tu vois, Mhm. bah c'est l'enfer, parce que entre Noël et l'an, t'as l'impression d'avoir tellement peu de temps, et après, refête de l'an et tout, moi, genre, enfin, je sais Ok, pas. Il je y a un peu vois. un truc de stress tout le temps, quoi. Ouais. Surtout quand t'es en couple et que du coup tu dois aller dans la belle famille Oui. aussi. Et... oh là là. J'ai le privilège de ne pas avoir ce problème. Ouais, ça c'est l'enfer. Et ouais. Mais c'est pas que j'aime pas le moment, je crois que c'est juste que je me suis rendu compte que c'était pas si ouf en fait. Et que... Ouais. Mais je crois que je vois le côté orga. Moi, c'est vrai que je l'ai pas du tout. J'ai pas beaucoup de charge mentale Ouais, à c'est Noël, ça. à part faire mes cadeaux, quoi. Parce que c'est mes parents qui organisent beaucoup de trucs. Mais oui, je vois. Et puis je pense que en fait, si je le faisais pas, ça me dérangerait pas. Genre Ok. je serais en mode ouais, ok, Mhm. c'est bien. Tant pis. Ok. Je vois. Voilà. Très bien. Bah, c'était un bon sujet. Un peu en avance. Oui, c'est vrai. Euh, C'est à moi de te poser une question. Oui, c'est à toi. C'est quoi le truc que t'as le plus mangé pendant cette écriture de mémoire? Alors alors c'est pas ouf en plus, hein. C'est un peu honteux. J'ai eu 2 obsessions. Yes. Alors, non, 3 obsessions. Ce que j'ai mangé le plus en repas, c'est des Ouais. tomates. Parce que ça se fait vite, tu coupes, tu mets un peu C'était de... pas un repas. Oh, moi, c'était mon repas, hein, du Ah, pain genre et juste une salade une ou... salade de tomates, Ok, tout le temps. pas Genre, mal, des pas fois, mal. des fois, je mettais de la mozza, des fois, j'avais des petits boursins ou du salakis, des fois, j'avais rien. Ce midi, j'ai mangé de la tomate, d'ailleurs. Ouais. Donc, tomates à fond. C'était mon repas principal, genre ma source de... C'était même pas des pâtes et tout, c'était vraiment juste les tomates. Et en fait... c'est bizarre aussi, mais depuis mon mémoire, là, depuis que je bosse mon mémoire, j'ai vraiment trop du mal à manger. Genre, Ah ouais? j'avais des moments où j'avais la flemme de me faire manger parce que je voulais bosser, avancer, ou après, quand j'avais fini de manger, Aïe, aïe, aïe. de bosser, j'avais pas envie de manger. Et aussi, avec le stress et l'anxiété, j'ai un peu développé un truc un peu bizarre de... La nourriture peut très vite me dégoûter. Genre, très, Ah ouais? très, très, très vite. C'est un peu le cas de base, mais genre là, si c'était 2 jours dans mon frigo, ça me dégoûtait un peu. Et des fois, pendant que je mangeais, d'un coup, ça me dégoûtait. Mais ça me dégoûtait, hein. Genre, et du coup, je pouvais plus Waouh. manger. Oh, l'enfer. Ouais, et ça me le fait encore un peu là, je m'en suis pas trop remise de cette histoire. Ok. Sauf Et- les tomates où ça t'a pas dégoûté. Ouais, les tomates ça va. Ok. C'était plus les trucs chauds, genre les pâtes avec de la sauce et tout. Là, rien d'en parler, ça me dégue un peu. Alors Ah ouais? que je sais que c'est ok, tu vois, j'aime bien Waouh. ça d'habitude, mais je sais pas, manger ça me dégue. Ah ouais. C'est Et- triste. Ouais. Je suis triste pour toi. Et pareil, je pensais que j'allais devoir manger beaucoup de sucré parce que c'est un peu comme ça que Oui. j'évacue mon stress, mais en fait, Ouais. non, pas tant que ça. J'ai quasiment pas mangé en fait dans l'écriture de mémoire. Mais j'ai eu quand même une obsession de sucre, c'était les Kinder Maxi, Ok. c'est la honte. Et mon obsession principale, et là, genre, c'est une addiction genre, à ce stade, c'était le Schweppes agrumes. What? Mais attends, mais... Le Schweppes agrumes, c'est tellement random. Ouais, je sais pas. Il y en a dans le Carouf à côté de chez moi. Pour moi, c'est c'est associé très précisément à des mauvaises soirées où j'allais genre au collège ou au lycée et où j'étais pas à l'aise. Ah ouais?
Ah ouais, non, je sais pas. Moi, j'avais ma petite canette du Schweppes agrumes, là. Ok. J'étais contente. Et la bière aussi. Très bien. J'ai bu de la bière. Bon, ça, c'est... c'est une constante. Non. Non, mais justement, le Schweppes agrumes, ça me permettait de pas trop boire de bière, du coup. Oui, ok. Pas mal. Intéressant. Ah oui, en plus, je vois, c'est pétillant, c'est un peu amer. Ouais, c'est sucré, ça donne du peps. Mmh. Du Schweppes au peps. Ah, mais il y a un truc comme ça, Schweppes... Bah, il y a le Pepsi, mais je sais pas si Ah c'est oui, ça non, que ça veut oui, dire. non, je suis con. C'est une autre boisson, tout simplement. C'était quoi le truc que t'avais de fou bu à une soirée où parce que c'était les seuls softs où on était allés toutes Oui, les oui. deux, on connaissait pas trop les gens et il y avait qu'un seul soft. Bah, Attends, j'ai un doute, il me semble que c'était du Schweppes au citron. Dégueulasse. Mais oui. Et c'est parce que j'avais pas envie de picoler. Parce que j'étais pas en mode assez à l'aise et à connaître assez de gens pour picoler. Après, c'était très cool cette soirée. En Oui, elle vrai, était très bien. au final, on a kiffé, mais au début, on était un peu en mode oula, on connaît personne. À la fin, on a dansé sur Crazy Frog, donc je Oui. pense qu'on était à l'aise. Oui. Et vraiment, je me suis enfilé toute la bouteille, je crois. Et il me semble que c'était du Schweppes citron, mais c'est vraiment nul le Schweppes citron, quoi. C'était pas du Fanta citron? Peut-être. Mais c'était vraiment un soda nul. À Genre- chaque fois que t'en buvais une gorgée, tu me disais que c'était immonde. C'était beaucoup trop Il y avait- drôle. En fait, je comprends pas quel intérêt d'acheter ça, mais je pense que c'était pour diluer avec des alcools ou quoi. Ouais, mais je au pense que c'est final, ça, t'as l'intérêt. tout bu. Ça n'a dilué aucun alcool. Ça n'a que dilué mon... Ta gêne. Voilà, exactement, mon malaise. Ce qui est très bien, ça a rempli sa fonction. C'est vrai. Vas-y, je t'en prie. Question. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Oh, petite question un peu classico, là. Ouais, Alors, c'est une très bonne question. merci. Il y a plein de moments, en fait, j'ai tendance à être en retard dans ma vie. Et il y a plein de moments où je me dis que la téléportation, genre, si je pouvais juste, même pas la téléportation, des fois, j'aimerais bien juste, genre, je fais un grand saut et j'arrive direct là où je veux En aller. mode les bottes de 7 lieux. Ou en mode Benoît Brisefer. Non, Je sais vois pas si tu te souviens, c'est un personnage de BD qui a une force. Une grande mèche blonde. Non, ça c'est Titeuf. Mais oui, je crois qu'il a une petite mèche blonde et un petit béret. C'est vraiment un petit enfant français, quoi. C'est une caricature de petit enfant français. Et il peut sauter super haut et du coup, ça lui permet d'avoir des points de vue. Genre, tu vois, il regarde depuis le ciel et il peut voir des trucs qui se passent. Et il a une force énorme et tout, sauf que quand il est enrhumé. Quand il est enrhumé, il perd tous ses pouvoirs. Ça, je trouve ça très rigolo. C'est trop mignon. Et ouais. Et du coup, genre un truc de soit téléportation. Et en même temps, j'aime trop voyager et j'aime trop le train et tout. J'aime trop voir le trajet. C'est ça, il y a un peu un truc cool dans le fait de faire son chemin et tout. Ouais. Tu peux faire des mots fléchés. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a autre chose? Toi, t'as un truc? Un super pouvoir que tu aimerais avoir? Bah en vrai, je suis un peu tentée vers la téléportation aussi. Parce Est-ce que t'as un super pouvoir déjà? Première question. Là, actuellement? Ouais. Non. Bon, je suis un peu déçu. J'avais pas de vanne. Oui, je j'étais vois. un peu prisonnée pour Aucun lui. répondant. Vraiment. Téléportation aussi? Tu fais que copier en fait. Bah, je fais que ça. Hein. D'ailleurs, je passe dans Cupuc, je sais pas si je t'ai dit. Ah, mais non! En vrai, mon rêve. Que je passe dans Cupuc. Oui. Je serais trop nulle. Hein. Je pense pas. Ah ouais? Bah non, je pense que t'es chaud dans des sujets. Cupuc, c'est question pour un champion, Ah pour oui, les gens. Je on sais est pas trop- si. On est trop habitué à utiliser l'acronyme. Mais d'ailleurs, j'ai un truc à propos de ça. On vas-y. peut sauter de sujet en sujet, Ouais, comme si, on le fait, comme Benoît comme, Brisefer. Brisefer. En fait, j'ai un problème. Donc, je suis passé dans Question pour un champion en février et je suis repassé dans Question pour un super T'es un champion. fer ou quoi? Un fer à repasser. Oui. Je suis repassé dans Question pour un super champion le samedi 8 juin, je crois, ou 9 juin, donc de cette année 2024. Je vérifie la date exacte. Je le dis parce que c'est important. Samedi 8 juin 2024, je suis passé dans l'émission. Et comme la grosse andouille de vire que je suis, je n'ai pas enregistré mon passage. Et l'émission n'est plus disponible nulle part. Ah merde. Ce qui est très chiant, parce que j'avais pensé enregistrer mes 2 premiers passages en février, mais ils sont dans tous les cas disponibles sur la chaîne YouTube de Question pour un champion. Donc dans tous les cas, ils sont sur le net actuellement dispo.
Mais sur la chaîne YouTube, ils ont diffusé toutes les émissions et ils se sont arrêtés une semaine avant le 8 juin pour poster des best-of. Ah merde. Et du coup, il n'y a pas mon émission. Et j'ai le seum. Et du coup, je voulais passer un appel aux gens qui écoutent MUF. S'il y a des gens qui bossent, je sais pas, à France TV ou à l'INA ou à Fremantle, la société de production. Je pense vraiment pas qu'il y a des gens dans ces catégories. Mais s'ils peuvent choper mon passage, j'aimerais bien l'avoir en archive. Bah oui. Bah ouais. Ouais. Voilà. Aidez-moi, s'il vous plaît. Incroyable. Et du coup, c'est quand que tu passes dans Question pour un champion? Déjà, tu vas jamais venir au club Question pour un champion. Non, mais j'ai pas besoin de m'entraîner moi en fait. Ah ouais, d'accord. J'avais une question. Oui. Apparemment, il y a Étoile qui va faire un truc avec des champions de Question Oui. pour un champion. Oui. Et des streamers Oui. qui font équipe. Ouais. Pourquoi t'es pas dedans? Parce que j'ai pas le niveau. Meuf, tu te rends pas compte de à quel point les gens qui sont invités dans ce truc sont forts. C'est-à-dire que J'en ai rien à foutre. C'est pas Alors, mon problème. je rêverais d'avoir ce niveau et d'être invité dans des trucs comme ça. Mais il faut un niveau de fou. Il faut vraiment s'entraîner énormément. Et c'est que des gens qui sont je sais même pas comment dire, inébranlables quoi, imbranlables. Ils sont tout simplement, Imbranlable. ils sont imbranlables. Toi, t'es pas imbranlable. Ah non, je suis tellement branlable. Oh, les beaufs. Oui. Très peu branlé d'ailleurs, mais bon. Au secours. En fait, moi j'avais pu jauger un petit peu mon niveau lors d'un tournoi que j'ai fait à Villeneuve d'Ascq, un tournoi Question pour un champion, où il y avait des gens de plein de clubs. Je salue mon pote Lucille qui était avec moi ce jour-là. Et en fait, c'était assez rigolo, mais clairement, j'avais pas le niveau et j'ai dégagé très vite, quoi. Parce que t'as des gens, tu ne peux rien faire face à eux. Ils buzzent en une demi-seconde, ils ont la réponse avec 3 mots sur tous les sujets. Sur tous les sujets, ils ont une base ultra solide. Sur certains sujets, ils sont experts, ils connaissent tout. Donc, moi, j'ai pas envie de passer des heures à m'entraîner à ça. Tu vois, ça m'excite pas trop comme projet dans la vie. Non, mais je capte le truc imbranlable du coup. Voilà. C'est vrai que ça doit pas branler un max. Peut-être. Ah, je sais pas, hein. Je pense qu'il y en a. Je pense que ça peut être sexy pour des gens, la culture. Peut-être ils pécho un max, hein, les champions de Question pour un champion. Ah ouais, tu crois? Genre, c'est comme, Bah, c'est comme sortir une guitare en soirée. Bah, je pense que c'est plus niche. Mais à mon avis, il y a des gens un peu sapiosexuels qui sont fans de T'es en train de parler de toi là. gros cerveaux. Pas tant en plus. Genre, moi, les champions de Question pour un champion, ils m'attirent pas trop. Non. Après, ils sont tous un peu vieux et pas toujours très beaux. Non, pas toujours très beau. C'est vrai. Mais bon, full respect, hein. Moi, je Ouais, fais mais partie de cette communauté c'est pas maintenant. grave de pas être beau en plus. Enfin, je veux dire, y a pas de honte quoi. Oui, tout à fait. C'était horrible ce que je viens de dire, alors que c'était très sincère. Tu l'as dit d'une manière, on aurait vraiment dit que tu disais l'inverse de ce que tu disais. Non. Et tout le monde est beau en fait. C'est vrai. C'est pas vrai, mais oui, Non, c'est vrai. pas vrai. J'ai pas envie de me lancer sur ce sujet-là. Oui. Bon, c'est à qui de poser une question là? Attends, j'ai une autre question. Ah. Mais du coup, si t'avais pu participer, tu l'aurais fait avec quel streamer? Très bonne question. Parmi les streamers qui y sont invités, ou je peux choisir n'importe quel Non, streamer? choisis n'importe quel streamer. Euh... Je sais même pas qui est invité, je sais juste qu'il y a Bagheera peut-être. Et... Ouais, moi non plus, je sais pas qui est invité. Bon bah voilà. Je réfléchis. Bah, j'aime bien Antoine Daniel, mais bon, c'est pas très original. Je réfléchis à... Mintos? Je sais pas. Ouais, si, j'aime bien son humour. Attends, mais j'ai des gens en tête, mais je retrouve pas leur nom là. Si, Copain du Web, j'aime beaucoup. Qui est pas vraiment un streamer, genre c'est un artiste qui est multidisciplinaire et il se trouve qu'il fait aussi des streams. Et j'aime beaucoup ses streams. Donc let's go, Copain du Web. J'ai l'impression que je pourrais bien m'entendre avec lui. Ok, let's Voilà. go. Très présomptueux de ma part. Voilà. Je sais plus où on en est. Ah oui, c'était la super pouvoir que t'as demandé. Du coup, c'est à toi. C'est à moi de poser une question. Question. Tiens, bah ça ressemble un peu à ce que tu viens de me demander. C'est qui une personne genre ultra célèbre, genre vraiment inaccessible, que tu voudrais inviter dans MUF? On s'est un peu posé cette question récemment, parce qu'on a réfléchi à qui on voulait inviter dans MUF. Ouais. Là, Mais vraiment inaccessible. Vraiment inaccessible. Genre même tu peux taper dans des stars internationales et tout.
Ah, c'est pas facile en vrai. Je Je suis pense que d'accord, ce c'est serait difficile. Marina Abramovic, Ah, pas mal. Ouais. qui est une artiste. Oh putain, mais en fait, je suis une prof d'art dans cet épisode et c'est insupportable. Et mon jeu va être dans la même continuité. Ça se trouve, je vais expliquer des trucs. Et le pire, c'est Oh que là je là. suis la prof qui essaye de montrer que c'est fun. Vous allez voir, Mais c'est un enfer. en rendant ça quand même chiant. Oui, c'est ça. Tout est chiant dans mes réponses. Regardez les enfants, on va s'amuser. Et vous savez quoi, tout à l'heure, je vais faire un truc encore plus chiant pendant les recos. Là, je suis chiante aujourd'hui, d'accord? Ah oui, quel Vraiment, bonheur. désolée. Ça me Tout régale. ce que je vais faire est vraiment un move de prof de Un français. ennui mortel. Vraiment. Marina Abramovic. Ouais. Du Artiste. coup, qui est... J'ai envie d'avoir un peu un ton. Bon, artiste, performeuse. Artiste performeuse, géniale. Ouais. Il y a... D'ailleurs, il Oui. y a un documentaire incroyable. Mais je crois que j'en ai déjà parlé, non? Oui, oui. Dans MUF Ouais. Je sais pas. En Bon, tout bah, cas, je recommande aussi ce documentaire. C'est... Franchement, si vous avez du mal avec l'art contemporain et la performance particulièrement, Ouais. ce que je peux comprendre, parce que l'art contemporain est vraiment un milieu pas facile et qui peut être très rapidement vu comme snob, etc. Et du coup, on a tendance aussi à peu considérer que l'art contemporain, ça va juste être une Oui. seule forme d'art, alors qu'il y en a plein. Franchement, regardez The Artist is Present de Marina Abramovic. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien, ça parle vraiment de sa vie et de ses œuvres et de tout ce qu'elle a pu faire. Et du coup, de son œuvre, de sa performance au MoMA, qui était en 2014, 15, je sais plus. Ouais. Mais voilà, c'est génial et c'est hyper touchant et ça parle à tout le monde. Je pense, C'est trop bien. je l'ai montré à beaucoup de gens, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas pleuré à la fin. Ah ouais, ouais, la grosse chialade. Ah ouais, c'est vraiment, tu pleures, tu pleures, tu pleures. C'est très bien. Bah, je plus sois. Et en plus, elle est extrêmement drôle, Marina Abramovic. Ah ouais? Ah ouais, bah dans le documentaire, tu le vois, elle fait tout le temps des petites Oui, vannes oui, et c'est vrai. tout. Elle est très drôle. Elle a une aura incroyable, cette meuf. Elle a un charisme de fou. Avec malade. son J'ai grand lu pif, sa biographie, son Ouais. autobiographie d'ailleurs. Une vie atroce, une enfance atroce. Et elle fait beaucoup d'autodérision et de. Enfin, je pense qu'elle serait extrêmement drôle. Très bien, c'est une très bonne réponse. Toi, ce serait qui? Bah, je sais pas. J'avais pensé à Damon Albarn. Parce que j'aime beaucoup Gorillaz. Après, je suis pas non plus ultra fan, je connais pas tout, mais j'ai l'impression que ce gars. Après, j'ai entendu des échos ultra mitigés. Il y en a qui disent qu'il est très sympa. D'autres qui disent que c'est un peu un connard. Ok. Ça se trouve, il est pas du tout marrant en fait. Donc, je sais pas, j'ai pensé à lui là comme ça. Il a une petite tête un peu espiègle, je trouve. Mais ça se trouve, il est pas marrant du tout. Ok. Voilà. Et sinon, je sais pas trop. Quelqu'un de vraiment marrant. J'avais noté aussi quelle personne morte tu voudrais inviter dans MUF. Après, en vrai, peut-être que c'est un peu nul comme réponse, mais ça pourrait être peut-être marrant un peu Bo Burnham, mais il est pas mort du coup. Mais je sais Ouais. Bo Burnham. pas. Ouais. Ouais. Morte. Punaise, c'est pas facile. Moi, je pense les artistes de la grotte de Lascaux. J'aimerais trop. Genre, pour de vrai, tu me dis rencontrer une personne morte, je veux trop les rencontrer eux. Après, ça se trouve. Enfin, je sais pas si on arriverait à communiquer, quoi, mais. Mon rêve, un peu. Ok. Ou peut-être. Ouais, non, si, Pourquoi Lascaux. pas de la grotte Chauvet. de Chauvet. Ouais. Chauvet, c'est pas mal aussi. Mais Lascaux, je trouve, c'est plus iconique, c'est plus. Je sais pas, j'ai des souvenirs plus forts de la grotte de Lascaux. Vas-y, t'as l'air de. Attends. J'ai oublié instantanément ce que Oh je non. voulais dire. T'as eu un éclair qui. Oui. Bah alors Finesse. Quelqu'un. Attends. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Aïe, aïe, aïe. Quel échec. Agnès Varda. Finesse. Ah, bah oui, bien sûr. Ah, c'est bon, je l'ai Évidemment. Ah oui, oui, de fou, mais tellement. Tellement drôle. Mais Tellement... on l'invite demain, en fait. Mais voilà. Ah oui, 100% Agnès Varda. c'est une trop bonne idée. Je suis triste qu'on puisse plus l'inviter, du coup. Mais moi, j'ai envie de pleurer à chaque fois que je pense qu'elle est morte. Oh. Genre, c'est un enfer. Bon, bah, très bonne. Excellente réponse. Merci à toi. Bah, merci à toi pour la question. On a encore plein de questions. Je fais un bilan alors que. alors qu'on est même pas à la moitié. En vrai, on parle trop. Hein. On a trop de trucs à dire. Là. Oui. C'est quoi le truc d'adulte que tu fais maintenant qui te fait... Attends. La Oui. question est horriblement écrite. Mais je crois que Alors, j'ai compris C'est déjà. quoi le truc d'adulte que tu fais actuellement qui te fait le plus te faire juger par toi, Oh là enfant? là, c'est trop mal écrit. Oui, Alors en que c'est gros, si simple. Oui, j'ai compris. oui, bah, je vais reformuler. C'est quoi le truc d'adulte qui te fait... T'as redit les mêmes mots exacts. Mais c'est fou. Bon, j'ai compris. Ouais, Oui. En gros,
Je vais pas essayer de leur dire, je vais redire la même chose. Oui, en gros, un truc que tu fais maintenant, mais Oui, genre oui. quand t'es enfant, tu seras en mode oh là là, mais t'es un Ah, adulte. trop cringe. C'est une très bonne question. Après, moi, je crois que j'étais déjà. Je pense que j'étais plus C'est déjà vieille. chiante. Je pense que j'étais plus vieille quand j'étais petite que maintenant. Et c'est dire. Je pense que. Je sais pas si je jugeais les adultes pour faire certains Je trucs. quoi. voulais être vue plus grande en fait que tu ne l'étais. Avec ta grosse tête là. Ouais. Mais j'avais un ego surdimensionné. Oui. Genre, ouais. Je méprisais plus les Les gens de mon âge. Vraiment. hein. Angoisse. Oh, j'aimerais Donc, tellement te voir enfant. Et ça, et plus maintenant, je sais pas si je fais vraiment des trucs d'adultes chiants, quoi. À part genre des tâches ménagères, mais j'ai pas encore. Tu vois, déjà, je paye pas encore mes impôts moi-même. Non, mais Je- des trucs en mode. Tu vois, truc de vie d'adulte. Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais petite, je me disais, quand je serai grande et quand j'aurai un appart, que Ouais. j'habiterai chez moi et tout, si je veux, des fois, comme repas, je mangerai de la pâte feuilletée. Crue. Waouh. Oh, la folie, Genre, quoi. c'était le. Wouh. Parce que j'aimais tellement la pâte C'était feuilletée ton crue max. que pour moi, j'allais pouvoir juste faire une boule Ah avec bah, la pâte je comprends. et la manger comme Mhm. repas. Et maintenant, je me retrouve à faire de la soupe de lentilles corail à 20h chez moi, tu vois. Et je détestais tellement les légumes quand j'étais petite que Ah ouais. maintenant je suis en mode allez, un petit repas, là, une petite soupe. Et je me vois trop me juger enfant, tu vois. en mode, Ouais. Mais tu fais quoi là? Genre, va manger des frites, tu vois. genre. Hmm. Je vois. Donc, Si, ah bah, du coup, ça me fait penser, peut-être le fait d'être vegan. Peut-être. Ah ouais, Mais c'est pas vraiment un truc d'adulte, je sais pas. Si c'est un truc d'adulte. peut-être. Peut-être que je me serais un peu jugé pour ça. Si on prend moi, genre vraiment enfant, ado, Hmm. en mode de mec, ça va pas, si tu fais. Ouais, je peux comprendre. Mais c'est pas vraiment un truc d'adulte chiant, quoi. Ouais. Bref. Très bonne question. Merci. On va faire un Je débrief fais un sur petit chacune. bilan à chaque question. Je fais un débrief à chaque phrase qu'on fait. Très bonne phrase que je viens de dire. Ah, pas mal le petit débrief là. Sympa comme tout. C'est quoi le dernier film que t'as vu? Waouh. Allez, c'est une question rapide. ça. Attends, mais Allez. je sais pas moi. T'as pas revu La La Land? Si, Ah bah voilà. c'est ça. Oui, c'est ça que j'ai vu. Ok. J'ai revu La La Land pour je l'ai découvert. J'ai découvert ce film très tard, Oui. en février, je crois. Et February. depuis, je crois que je l'ai regardé 4 fois, 5 fois. C'est trop, je pense, mais. Oui, mais j'adore ce film. Voilà, pas mal. j'adore. Et je suis en train de revoir Game of Thrones en ce moment aussi. Yes. Petite reco. Je sais pas si on connaît ici. Ah, on a eu un questionnaire sur. On a eu un 4 à la suite hier. Alors, j'étais au club Question pour un champion hier. Ah, On a eu un 4 à la suite sur Game of Thrones. J'ai pensé à toi. ça a spoilé. Je sais pas. Je crois pas, non? Ok. Mais Et du je peux me coup, tromper. c'est super Game of Thrones en fait. Il y a beaucoup trop de cul par contre, ça c'est vraiment un sup, mais sinon Ah. c'est bien. Comment ça? C'est pas bien le cul? Bah Moi, je sais pas, je connais pas. c'est un peu gratuit des fois c'est intéressant, mais Hmm. des fois t'es en mode oui bon c'est bon, on a compris, mais genre c'est bon. Mais c'est pas un peu le plaisir de Goth? Moi, j'ai l'impression que c'est une série de forceurs qui sont en mode ah, c'est le Moyen-Âge, c'est sale. Et c'est la trahison, et c'est le cul. Et Je c'est sais les pas, morts tout le temps à c'est- chaque épisode. la Non, mort. pas du tout. Mais en vrai, il y a un peu un cliché sur Goth en Oui. mode mort à chaque épisode et tout, alors que c'est vachement plus. Ouais. Des fois, on se fait un peu chier, je crois, hein, en vrai. Moi, ça Mais me fout j'aime la bien. flemme, Goth. hein. J'aime trop. Mais rien que de savoir que ça s'est mal terminé, la série, Moi, je trouve que ça me c'est. donne pas envie de finir la Je série. trouve que de c'est voir. pas si vrai que ça. Ah ouais? Mais T'as un en avis fait- contrarian sur Game of Thrones? En fait, le truc, c'est que de toute façon, et ça, c'est un peu l'avis Antoine, et je suis assez d'accord avec lui, parce que si je le dis ce qu'il dit et que je le cite pas, il va pas être content. Alors surtout, si tu ne parles pas d'Antoine à un épisode, tu meurs, je pense. Non, mais ça va, bon. Ah mais bien sûr, je suis ravi. Coucou Antoine. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu me manques. Bah oui, bah pardon, il m'influence ce gadjo là. Mais du coup, Antoine, je suis assez d'accord avec lui en mode, de toute façon, une série, t'as l'impression que les gens, ils ont tellement vécu. Là, c'est 10 ans de Game of Thrones, ils ont tellement suivi. Oui. Forcément, au bout d'un moment, ils sont déçus. Ils sont déçus de la fin déjà parce qu'ils s'imaginent forcément plein de choses. Et en plus, ils sont déçus que ce soit fini. Genre, il y a une Oui. forme de truc de ah, bah c'est fini. Et les fins de série, c'est aussi compliqué. Souvent, c'est très nul. Et genre, je suis pas en mode ah, trop Oui. bien la fin de Game of Thrones. Juste, Mm. bah en même temps, vous vous attendiez à quoi? Genre, oui, c'est fini quoi. Et au bout d'un moment, Ouais. il fallait bien que ça prenne fin. Et
Et je sais pas, des fois, le voyage il est plus intéressant que la fin. Et c'est un peu le cas avec Game of Thrones, je trouve, tu vois. Donc, faut un peu se détendre le slip aussi en mode, ça reste une série hyper intéressante et hyper bien. Et voilà. Et je suis en train de vraiment de devenir une prof de français parce que j'ai dit détendre le slip. Donc, c'est terrible. Allez, on se met en rang par deux là et on se détend le slip. Parce que ça va bien 2 minutes. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un peu fort de café quand même. Bon, moi, si tu me demandes pas, le dernier film que pardon. j'ai vu, c'était Alien Romulus au cinéma. C'était incroyable. Trop bien. Très réussi. Je vous le conseille. Super. Voilà, à toi de me poser une question. Et j'ai une question un peu en lien avec ta question. Oh là. Parce que c'est quoi le film ou alors l'œuvre, le bouquin, peu importe. Le bouquin. La chose culturelle que tu as le plus détestée. Oh. Mais genre le plus de haine. Putain, c'est une très bonne question. Ouais. Et en plus, je me souviens mal des trucs que j'ai pas aimés. Je réfléchis. Pardon, ça va me prendre 10 minutes de trouver en fait. Bah, tu feras du montage. Oui, c'est moi qui vais passer 10 minutes à écouter le silence. Hop là. Je fais ça bien sûr. Quand je vois dans le montage une longue séquence où il n'y a aucun pic, j'écoute tout. Sans accélérer. Très efficace comme montage. Alors j'ai des souvenirs de spectacles de cirque ou de théâtre de rue que j'ai vraiment pas aimé. Mais j'ai plus les titres en tête. Je me souviens d'un truc de jonglage que j'avais vu avec mes parents à Auch, au festival Circa, qui était vraiment... Ah si, c'était Objectify. Voilà, très mauvais spectacle de jonglage. Ok. Et vraiment, on en a parlé pendant des mois après, tellement c'était à chier. Et voilà. Ok. Après, je réfléchis à un film. Il n'y a pas beaucoup de films que j'ai pas aimé, je crois. J'ai rien en tête, j'ai rien qui me vient. J'avais vu un spectacle des Chiens de Navarre. De base, j'aime bien les Chiens de Navarre, c'est une compagnie de théâtre. Et j'avais vu un spectacle que j'avais pas adoré, j'étais pas du tout rentré dedans. Il y avait des trucs que je trouvais cringe dedans. Pareil, j'ai plus le titre en tête. Voilà. Bon, c'est nul comme réponse par rapport à la qualité de la question. Bah écoute, c'est pas grave. Hein. Toi, tu sais un truc que t'as haï. En vrai, c'est dur. Hein. C'est vrai que tu te C'est dur. souviens rarement des trucs. Oui, de fou. Je crois pas que je sois déjà sortie pendant un truc, tu vois. Ah oui. Je déteste Jeff Koons. Je Bien déteste sûr. les œuvres de Jeff Koons et je Fais que parler d'art je aujourd'hui. déteste ce rat. Ouais, c'est vrai que je suis très Ce rat, pourquoi t'aimes pas ce rat Parce que c'est un gros rat. Parce que c'est un artiste qui fait du pointillisme et Moi, je j'aime bien trouve ce ça rat. hideux. Ah oui, d'accord. Je déteste. C'est juste esthétique. Ouais, c'est juste esthétique. Je déteste Chagall aussi. Bon, il y a plein d'artistes What que je déteste. Ah, je déteste Chagall. Je peux pas. T'es Et sérieuse Je suis désolée et je sais Chagall. qu'il y a un intérêt, mais je ne peux pas. Oh non. Son art me fait Ah, moi j'aime la bien Chagall. haine. Visuellement, c'est juste esthétique, c'est juste t'accroches pas. Ouais, mais après, je suis ok. Enfin, genre, moi, Jeff Koons, il y a plein d'autres trucs où je déteste ce personnage, je déteste Oui. sa façon d'agir. Oui, voilà, oui. c'est compliqué. Chagall, je connais pas tant que ça, et du coup, il faudrait peut-être que je m'y intéresse. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment visuel. Mais après, c'est assez intéressant quand l'art, il Ah oui, énerve oui, carrément. aussi, Ah tu bah vois. de ouf. Sinon, j'ai pas du tout aimé. Je déteste. Je crois que j'aime bien cette Verse question. toute ta haine là, vas-y. C'est fait pour. Je déteste le film Orgueil et Préjugés. Avec Keira Knightley. Ouais. Alors que t'es fan de Keira Knightley. Non. Non T'avais dit dans un épisode que t'étais fan de Pirates des Non, Caraïbes et oui, t'avais regardé ça tous les c'était trucs. quand j'étais petite, mais je suis plus là actuellement, quoi. Ok. Oui, j'étais fan de Pirates des Caraïbes avant. D'ailleurs, Pirates des Caraïbes à partir du 3, je déteste aussi. Ok. Et je déteste... Ouais, il y a pas mal de choses que je déteste. En fait. Sinon, un bouquin... Ouais, du coup, Orgueil et Préjugés, vraiment, Ouais. j'aime pas du tout par rapport à la série. Et j'étais la casse-couille qui disait tout le temps « Ah, tu connais Orgueil et Préjugés ? Ah, t'as vu le film ?» Ok. La gatekeepeuse. Vraiment. Non, mais tu sais, en plus, c'est vraiment la proposition. Non, mais tu sais qu'il y a un téléfilm de 6 heures qui est vachement Ça fait mieux. rêver, hein. Vraiment. Waouh. Je vous par pitié, Orgueil et Préjugés a pas du tout assez de. Ouais. Comment on dit quand on se fait un truc d'un livre vers un film. D'adaptation. Voilà. Donc refaites une adaptation bien, je vous en supplie. Genre au bout d'un moment. Mais il y en a déjà 15 000 des adaptations de ça. Pourquoi tu dis qu'il y en a pas assez ? Il y en a pas déjà 3 ou 4 ? Bah. Il y a un film nul
Ouais. à chier. Et Il y a le truc de 6 le heures. téléfilm de 6 heures. Et Il y c'est a un tout vieux film. Ah Sinon, ouais. après, ça va être des adaptations un peu en mode autour de Orgueil et Préjugés, genre Orgueil et Préjugés zombies et tout. Quoi? Ouais, non, mais il y a tellement de choses autour de Orgueil et Préjugés, c'est un Bah, délire. non, mais dans ce cas-là, c'est bon, on n'est pas obligé d'adapter tout le temps les mêmes bouquins, quoi. Bah, on adapte plein de fois Les Misérables, pourquoi on le ferait pas pour Mais une ça meuf? m'énerve. Moi, je comprends pas pourquoi on réadapte tout le temps les mêmes trucs. C'est bon, aller creuser d'autres trucs. Oui, d'accord. Bah, écoutez, ils l'ont fait pour les mecs, donc faites-le pour Jane Austen. Merci. Ouais, moi, ça m'énerve. Arrêtez de réadapter. Mais d'ailleurs, j'avais une question. Ouais. Mais ça va pas. Qu'est-ce qui te permet de dire que Jane Austen, c'est une figure féministe? Ah, punaise. Ah, c'est fou. Incroyable. Alors, contexte. Oui, On, contexte. on vivait un verre avec... J'explique. Tu expliques toi ou j'explique? Ah, vas-y, je t'en prie. On vivait un verre avec Maëlle Oui. et d'autres amis. Et Dont on dira pas le nom, car il y a que nous qui sommes dans MUF, en fait. et j'ai expliqué que, je sais pas si vous faites ça aussi, chère auditorice, on parlait du fait de parler tout seul. Oui. Et de parfois, d'un coup, se mettre à parler tout seul et s'en rendre compte. Et j'expliquais que moi, très régulièrement, toute seule chez moi, je m'entraînais à répondre à quelqu'un qui me dirait que Jane Austen n'est pas une figure féministe. Et ça Genre- m'arrive très régulièrement. Mais je comprends parce que moi, je fais ça aussi. Genre, je débat toute seule sur des sujets politiques divers, Ouais. sur le véganisme notamment, des fois. Mais c'est trop marrant parce que t'es toute seule dans une pièce, d'un coup je fais non mais c'est n'importe quoi. En fait, faut que genre, d'un coup ça part de nulle part. Ça n'a aucun La folie sens. totale. Je fais ça de ouf aussi. On est ensemble. Et du coup, est-ce que Je tu te peux... vois trop toute seule chez toi en mode. Alors, déjà c'est le soja qu'on donne aux vaches qui pollue énormément. Il faut savoir que celui qu'on consomme, c'est Ouais. 20%. En plus, je crois que j'ai déjà fait. Genre, en mode, je m'apprête à débattre toute seule comme ça contre quelqu'un qui n'existe pas. Ouais. Déjà fait un peu le truc de. Non, mais ça t'intéresse qu'on en discute ou pas? Genre, je demande le consentement d'une personne qui n'existe pas avant de me lancer dans un débat seul. Vraiment, la folie pure. Ah oui, la solitude totale. Non, parce que si ça t'intéresse pas, on va pas commencer à. Oui, voilà. Genre, je veux pas forcer. Bon, Oh, on j'aime est- trop. oui. Bref. Du coup, j'espère qu'un jour. Est-ce que tu veux dire maintenant pourquoi Jane Austen Oui. est une figure féministe? Bah écoute, là vraiment, Rapidement. je commence à vraiment Oui, parce avoir que- des habits de prof de français. Tu fais chier tout le monde avec ton mémoire et tout là. Donc rapidement. J'ai pas fini. Et en vrai, là, du coup, c'est une question un peu où je parle de Jane Austen dans mon cours. Ma dernière question, vraiment, je suis une prof, ça me terrifie. Genre, j'ai même pas fait exprès, quoi. Bon. En gros, ce qui est intéressant avec Jane Austen, c'est que pour ceux on va faire comme si les auditoristes connaissaient pas Jane Austen, du coup, pour partir sur Ouais, ce il y en a principe-là. sûrement qui connaissent pas. Oui, oui, mais tout le monde, tu vois. Et genre, du coup, elle a écrit à la période victorienne des romans autour de l'amour, etc. Et la mort. Euh, Elle l'écrit comme ça. l'amour. Je C'est- sais pas rouler les R, moi. Et la mort. Je sais pas le faire. Ah bah oui. Ça Euh, s'apprend. On n'est pas sorti du bateau. Euh, J'essaie de rendre ce moment un petit peu fun. Pourquoi je suis chiante, c'est ça? Mmh. Ok. Alors déjà, donc je te permets pas de dire que Jane Austen c'est pas une figure féministe en fait, parce que déjà elle a parlé de meufs à une période où on parlait pas assez des meufs. Alors oui, c'est des meufs bourgeoises, mais en même temps on parle des meufs que dans l'aspect de la bourgeoisie dans l'histoire, et on parle que des bourgeois en général, donc forcément c'est des meufs bourgeoises. Oui d'accord, mais c'est que des histoires d'amour, c'est pas féministe en fait. Et bah figure-toi que déjà ça parle d'un point de vue. Tu connais le female gaze? Le film Elle Gaze, Le female Female Gaze. gaze. Déjà tu parles anglais, je comprends rien en fait. C'est un point de vue féminin, et en plus ça parle de meufs qui essayent d'avoir une sorte d'amour, mais en plus qui ont des contradictions pour se marier, parce que par exemple dans Orgueil et Préjugés, et bah, les parents ils ont que des filles, et du coup si le père il meurt, et bah, les filles elles sont virées de chez elles, et tout son héritage est donné à un cousin éloigné, parce que aucune fille peut hériter. Donc ça parle de vrais problèmes de petits bourgeois, mais quand même de vrais problèmes féminins et de la condition féminine à l'époque victorienne en Angleterre. Donc, couette Malambert. Malambert.
C'est Maël Camembert. C'est un truc que je disais quand j'étais petite. Ah ouais. Ouais. Pouet Malambert. En fait, non, couette. Couette. Oui. En fait, ma sœur, elle disait pouet camembert, et moi, j'ai voulu la copier. Du coup, je disais couette Malambert. Du coup, je dis ça. J'aime bien. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur Jane Austen, n'hésitez pas à me contacter. tu peux faire payer un appel de plus ou moins longtemps où tu débats avec les gens. Je peux parler de Jane Austen, de Grenouille, de mon mémoire. De Jeff Koons. Ouais, moi, je serais un peu limitée quand même. Ok. Et de la réforme de Luther sur la réforme protestante aussi. Ah ouais. Oui. T'es spécialiste de ce sujet. Je suis passionnée par ça. J'aime quoi trop. Je connaissais pas cette facette de toi. J'en découvre tellement aujourd'hui. T'en découvres tellement sur les facettes chiantes de moi. J'adore la réforme protestante. Cette phrase. Ah ouais, putain, la fan de Jésus, quoi. La bandeuse fan de Martin Luther. Ouais. Ouais, Moi j'aime bien la série Luther avec Idriss Elba. je connais pas. Bah connais en fait. Mais c'est sur la réforme protestante ou pas? Mais pas du tout. Alors ça m'intéresse pas. Bon allez, question là, faut qu'on avance. Oui. On est c'est n'importe quoi là. Ouais, c'est vrai que c'est On un peu fait que chaotique. diverger. Du Digresser, coup, c'est ça le verbe. j'ai une dernière question. Ah. Mets-toi en situation, c'est la rentrée. Oula. Je rentre dans la salle avec un petit sac rigolo. Tu sais, les sacs qui sont inspirés de canettes de jus d'orange, là. Tu vois ou Quoi? Ou alors les sacs I Love Madrid. Tu vois un peu ce genre de truc, Ok. un truc de prof, quoi. J'arrive et je dis, alors, est-ce que vous savez ce que c'est un fibulanomiste? Et là je dois te dire c'est quoi un Est-ce que fibulanomiste? tu dois me dire ce que c'est un fibulanomiste? Alors, je vais essayer de vraiment trouver avec l'étymologie. Fibule, qu'est-ce que c'est qu'une fibule déjà? Ça n'a peut-être aucun rapport. Le mot fibule, ça me dit quelque chose. Genre pour moi, c'est un genre de soit de bijoux, soit d'aiguilles, soit un truc comme ça. Fibulanomiste, ça doit être quelqu'un qui pas qui collectionne parce que ce serait fili. Qui collectionne? Mm. Il collectionne les badges et les pins. C'est pas loin. En vrai, ça va. C'est quoi? C'est les boutons. Oh! C'est trop bien, ça? Les boutons, Oui, les les boutons boutons. de vêtements. Oui. Trop mignon. Oui, c'est trop chou. J'aime trop, voilà. Du coup, je voulais te demander si tu savais ce que c'était. Petit Tu point devines. culture. Oui. Et Pas mal. dans un documentaire de Agnès Varda, il y a un gars qui collectionne les boutons. Il Ok. s'appelle Monsieur Bouton. Ah, C'est trop mignon. Et il prend les... C'est un artiste, du coup. Et il prend les boutons qu'il trouve dans la rue, genre depuis des années, tu vois. mhm. Et il note chaque endroit et puis il note des petits mots avec ses boutons. Ah, tu vois. trop bien. Je trouve ça trop chou, voilà. Faut que je vois les films d'Agnès Varda. De fou. Eh ben, trop cool. J'ai aussi une dernière question. Vas-y. Alors ça, c'est la question où je sais plus si je te l'ai déjà posée ou pas. Ok. Donc tu vas me dire. Est-ce qu'il y a une célébrité dont la mort t'a particulièrement affecté? Ah, je crois que tu l'avais posé, mais c'était plus genre... Mais je crois pas que c'était dans ce truc-là. Enfin, genre... Dans ce truc-là. Enfin, c'était pas dans ce sens-là, c'était plus C'est genre... pas dans Muf, comment- c'était dans un autre podcast qu'on fait ensemble. Ouais, qui s'appelle Phil. Phil, voilà. Et ça parle de... Pas de couture, Hmm, d'attendre en ligne avec des gens. hmm, de coups de fil aussi. Du téléphone. Voilà, Et du festival intersectique de Lorient. exact. C'est super. Et n'hésitez pas à aller l'écouter et mettre des échos sur Bah ouais, de Spotify. fou. Phil, c'est C'est notre bébé. c'est notre deuxième bébé. Voilà. Notre deuxième enfant. On l'aime un peu plus que le premier. Bon, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a toujours une préférence dans les enfants pour les parents? Je sais pas. Non, je vois pas pourquoi. J'ai jamais compris ce truc-là. Je sais pas. Toi, tu penses que oui? Non, j'en sais rien. Moi, je pense pas. Hein. Après, j'ai aussi la chance de... Mes parents n'ont jamais fait ressentir quoi que ce soit de... Hmm, comme ça, tu vois. Donc j'ai jamais eu cette insécurité-là. Ouais. Du coup, ça me paraît pas justifié. Mais ça se trouve, il y a vraiment... Enfin, Oui, il doit y ça avoir doit vraiment des exister, parents, mais je pense pas que ce soit toujours le cas. Oui, d'accord. Voilà, à mon avis. Ouais, c'est un avis qui se mouille en tout cas. Ah oui, grave. C'est attention, hein. Les opinions radicales, là. C'est pour toi. C'était quoi la question déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu dont la mort t'a affecté? Mais que tu connaissais pas personnellement? David Bowie. Ah ouais. Ouais.
J'ai pleuré C'est ciao. en revenant du lycée et tout. J'ai écouté Starman, je pleurais dans le bus et tout. Ok. Après, j'étais une prouveuse aussi. C'était pas un peu un pointeur, Bowie? Je sais pas. Après, moi, j'ai l'impression que des artistes à cette période-là de rock, c'est un peu tous des pointeurs. Oui. Et puis aussi la mort de Agnès Varda, du coup. La mort oui. de Anne Sylvestre. Ah oui, c'est vrai. À l'époque, la mort de Alan Rickman aussi. Ouais. Voilà. Alan Rickman. Yes. Eh ben, ouais. Je crois que c'est pas mal. Moi, Toi, c'est j'avais qui? Marcel Gottlieb. Je vois pas qui c'est. C'est un auteur de BD Ok. qui a créé Super Dupont, qui a créé Guéluron. Enfin bon, auteur de BD assez connu, Ok. dont j'étais très très fan. C'est vrai que maintenant, comment dire, enfin, je suis plus aussi fan de son travail qu'il y a quelques années quand j'étais au lycée. Mais quand il est décédé, j'étais trop triste. Et j'avais fait je faisais de la radio quand j'étais au lycée. Et j'avais fait une chronique sur lui, justement pour lui rendre hommage. Et je m'étais mise à pleurer en plein milieu de ma chronique parce que j'étais trop submergé par l'émotion. Et en plus, c'est un moment où vraiment j'aurais trop aimé le rencontrer dans ma vie. Ah oui. Et du coup, le fait, enfin, tu vois, d'un coup, en plus d'être triste de sa mort, d'un coup, ça me fait me dire, ok, je pourrais jamais rencontrer ce gars, qui était un peu mon idole à l'époque, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Surtout que j'avais vraiment, enfin, c'est une époque où je voulais vraiment beaucoup faire être autrice de BD et tout. Ah oui. Et j'étais très 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 passionné par la bande dessinée. Et voilà. Du coup, ouais, Rip. c'est le gros souvenir que j'ai en tête. Rip Marcel Gottlieb. Shakespeare, j'étais deg aussi. Ah ouais, de fou, tu m'étonnes. Mais toi, t'as trop kiffé tous ces bangers. Ouais. Henri VIII, Richard III et tout. Ouais. Je crois que c'est Henri VI en plus. Je me suis trompé. Alors que j'ai vu cette pièce. Anecdote. La compagnie de théâtre La Piccola Familia de Thomas Joly avait fait une mise en scène de la pièce Henri VI en entier, sachant que cette pièce dure 18 heures, je crois. Et j'avais vu en entier. Mais t'étais dans la salle? Ouais. T'avais pas dormi? Un peu vers la fin, je crois. Mais c'était vraiment un truc où on arrivait à 10h du mat et on repartait à il était plus de 28h. minuit. À 28h, exactement. Et ouais, c'était fou. C'était incroyable comme expérience. Ok. Voilà. Merci à mes parents de m'avoir emmené là-bas. Mm. C'est un très bon souvenir. Toi, si tu parles pas de Thomas Joly dans chaque épisode, tu meurs. Hein. Toi, c'est ton Antoine à toi. Hein. Quoi? J'en ai parlé quand? Ah, j'en ai parlé la dernière fois? Bah, je crois. Ah ouais, là, peut-être que c'est moi qui en ai parlé. C'est toi qui es fan de Thomas Joly en ce moment là, avec Starmania et tout. Là. Après, je suis fan aussi, mais. Ouais, oui. Bon, après, j'ai bien aimé Starmania, quoi. Je connais pas trop Thomas Joly du reste. Je connais plus que toi. Hein. En plus, la J'ai dernière vu plus fois, de spectacles que toi. j'ai trop parlé comme si j'avais vu la cérémonie d'ouverture alors que j'avais vu que des extraits. Et en fait, Tu l'as pas vu? Ben non. Mais je croyais que tu l'as vu en J'ai entier. vu la fin. Mais non, c'est j'ai pas vu. l'impostrice totale. Mais oui. Waouh. Bah, ça faisait Le comme si je mensonge l'avais vu en aux entier. auditeuristes. Puisque... Oui, t'as vu des extraits sur Mais Twitter. pour moi, en fait, T'as vu 10 vidéos de 30 secondes sur Twitter, Ouais. tu te dis c'est bon, j'ai vu la cérémonie. Mais pour moi, je l'avais C'est bien scandaleux. précisé dans le MUF. Et Ah en ouais fait, quand je l'ai réécouté, je me suis dit. Mais Pour qui te prends-tu? bah ouais. Bref. Pardon, du coup, des fois, je suis un peu Oh là là. une impostrice. C'est Faites gaffe à scandaleux. ce que je dis. Pas toujours, quand même. Bah globalement, ne prenez rien pour argent comptant de Si. tout ce qu'on dit dans Muf. Si, On ne fait que mentir. Dans cet Mensonge. épisode. Mythomanie, ultra fréquente. non, J'ai que ultra fréquent. C'est fou de faire ça. Bon bref. Ah, je sais. Mensonge, usurpation, fabulation. C'est nul. Bah, du coup, c'est la fin des questions. Ouais. El fin de las preguntas. Est-ce qu'on fait un jeu, du coup? Oui, le jeu. Tout à fait le jeu. Let's go, le jeu. Ok. Petit jeu? Petit jeu. Ou bien je rêve? Alors. Ou j'ai la berlue? Alors, voilà. Je suis toujours une prof, du coup. Faut que je dise quand même. Déjà, Free, je vous encule. Qui ça? Free. Ah. L'opérateur. D'accord. Parce que je n'ai pas internet chez moi. Ok. Donc je les déteste et je les tabasse Ok. de manière violente. Et à cause de ça, je n'ai pas pu écrire l'idée de jeu banger que j'avais. Donc ça sera pour une prochaine fois. Sachez que j'ai un super jeu en stock. Ça vous fait une très belle jambe. Voilà.
Petit coup de gueule. Incroyable la jambe. Alors du coup, je vous propose un petit jeu parce que, comme je le disais tout à l'heure, mon mémoire est sur la réception critique, donc j'analyse des critiques d'exposition. Les et critiques d'œuvres. d'art. Des critiques d'art. Oui. Les critiques d'art au 19e, Ces il faut gros chiens, sachez là. que c'est des drama queens. Ah, c'est pas des gros chiens? C'est des gros chiens. Après, c'est beaucoup de gens qu'on connaît. Si je peux me permettre, l'art est difficile, mais la critique est facile. Je crois que c'est l'inverse. Oui, c'est vraiment l'inverse. La critique est facile, mais l'art est difficile. Absolument. Et c'est des gens qu'on connaît, en soi. Ah bon Enfin, il y a Il y a qui? Il y a bah, Valentin. Il y a Antoine. Je cite les invités de MUF. Il y a Imanol, du coup. Imanol. Il y a Sam. Au 19e, on voit des écrivains, notamment. Beaucoup. Genre Baudelaire, Ah ouais? genre Zola. Qui était en mode qui qui vous avez écrivaient critiqué sur... les autres. Bah, genre, ça dépend. Il y en avait qui étaient en mode « Ah, je suis contre ce mouvement-là Mhm. ». Et il y en avait qui étaient pour. Par exemple, Zola, il était hyper dans la défense du réalisme. Baudelaire, parce qu'en plus, t'as des liens entre mouvement littéraire et mouvement artistique. Ah oui, Donc, bien sûr. Ça naturalisme, se passe la balle. réalisme, Zola, bah oui. Ah bah oui. Romantisme, Zozo. Baudelaire, Émile Zozo, je pense. C'est un sacré Zozo, lui. un big zozo. Baudelaire, ballon de Baudelaire. Un ballon de baudruche, on met de l'air. Bon, Ouais. allez. Allez, on avance. Par exemple... Donc, explique ton jeu. Oui. Pardon. Du coup, non, là, j'avais un petit exemple d'un truc de Baudelaire. Ah. Et là, c'est là où je vais faire « Ah, c'est un peu marrant ce qu'il dit » et personne va trouver ça drôle. Tu vois? Genre quand il dit « Ouvrez l'œil, nation nigaude ». Bon, Nico, parce que il trouve que les gens ils critiquent alors que bah, c'est Ouais. stylé, tu vois. Et dites-vous, si vous vite jamais de la peinture plus éclatante et plus voyante. Ok. Il parle de... C'est intéressant, il défend un truc du Il coup, défend un truc contre parce l'opinion que publique. genre c'était une peinture de Ingres qui est un peintre 19e et tout le monde le défonçait et lui il a dit vous avez vraiment du caca dans les yeux ou quoi? J'aime bien. Et du coup le jeu consiste, il y a 4 œuvres Oui. très connues, vraiment très connues. Ah ouais, Alors très connu. Very deux famous. très connues, 2 un peu moins connues. Ok, je ne vais rien Enfin, connaître. Bref. Oui, oui. L'idée, c'est que du coup, j'ai pris soit plusieurs critiques, soit une critique, ça dépend de ce que Mhm. je trouvais. Et du coup, tu dois deviner l'œuvre oui. par rapport à la critique que Très je bien. te lis. Excellent. Et des fois, je te préciserai la date si tu as besoin. Et je pourrais aussi te préciser, genre, si tu me dis juste, si tu trouves des fois, tu peux trouver l'artiste, bah, L'artiste ça sans compte. l'œuvre. Je te dirai l'œuvre, enfin bref, on Ok, peut, on ok, peut ok, s'arranger. ok. En gros, 1 point pour l'œuvre, 1 point pour l'artiste, et on compte pas les points. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, Est-ce que je te super. dis la date directe ou je te la dirai après? Non, après. Ces morts, dont le sang coule encore, étaient sans doute pestiférés depuis 8 jours, car leur teint, de la tête aux pieds, est plus cadavéreux que ne l'est, au bout de 3 fois 24 heures, celui d'un homme emporté par une mort violente. Ou plutôt, tout cela serait ainsi s'il y avait quelque chose sur cette toile. Mais j'y cherche en vain une tête, une main, un pied. Je n'y vois que des couleurs entassées sans art, et louant de vagues images, comme en présentent quelquefois les nuages ou les moisissures d'un vieux mur. Il y a caricature complète, absence totale de vérité. Non, certes, il n'avait pas ces figures hideuses, ces affreuses physionomies. Voilà, ça donne un indice du coup. Nos combattants de juillet, presque tous portaient sur leur front un calme qui a étonné nos vieux guerriers. Plusieurs avaient des traits que la peinture la plus noble pouvait copier sans déroger. Quand un pinceau a le don de tout en les dire, il ne doit pas approcher d'un sujet patriotique. Tu trouves pas? Si, j'ai une idée. Vas-y. Bah, les trucs des morts entassés, et en plus, l'élément machin, ça me fait penser à La liberté guidant le peuple. C'est ça. C'est ça? 1830, Eugène Delacroix. 1831. Mais oui, Non. c'est Quoi? 1831, je crois. Oh, c'est 1830? Je vais vérifier tout de suite. Si c'est 1831, je me jette par la fenêtre. Bah, en Un peu soi, extrême comme réaction ou pas? en soi, les J'ai pas internet. En soi, les Trois Glorieuses sont en 1830, puisque c'est genre 27-29 1830. 27-29 juillet. Bon, je te crois, c'est sûrement 31 du coup. Du coup, je crois que c'est un an après. Ok, Je sais pas. c'est possible. Ça se trouve, c'est 1830. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui représente, c'est la révolution des Trois Bien sûr. Glorieuses. Et du coup, c'est en juillet. Je te finis la... Avec plaisir. Voilà bien les révolutions telles que l'ont voulu faire les doctrinaires, c'est-à-dire un objet d'horreur et de dégoût. Cette liberté qui guide le peuple ressemble à la plus ignoble courtisane des plus sales rues de Paris.
Attends, du coup, c'est précis. C'est un bandeur de révolution qui est en mode ah, on n'a pas représenté le truc de manière assez améliorative. On voit trop que c'est de la mort et que c'est glauque. En fait, C'est ça l'histoire? déjà, forcément, selon les camps qui sont plus dans la monarchie et qui sont plus dans la révolution, mais en fait, à droite comme à gauche, tout le monde déteste l'œuvre. D'accord. C'est marrant. Et en fait, ce qu'on reproche, c'est ce qu'on reproche de base aux romantiques, c'est de parfois trop exagérer les émotions. Oui. Pour ça qu'il dit que c'est caricatural et tout. Ouais. Mais c'est aussi de pas assez métaphoriser Marianne. Genre là, c'est un peu une meuf normale, genre elle a des poils et tout. Et du coup, c'est un peu bizarre parce qu'ils aiment pas qu'on soit dans l'extrême romantisme, genre romantisé de l'extrême des émotions, etc. Et en même temps, ils aiment pas le réalisme non plus. Mais ils aiment pas le fait que c'est un réalisme. Et genre, c'est Marianne qui se faisait défoncer. Genre, ils étaient en mode elle est trop commune, elle est pas belle, elle est dégueulasse et tout. Genre. Okay. Et du coup. Alors qu'ils sont en mode l'idéal républicain, ça doit être une meuf qui remplit tous les critères de beauté, tous les standards et tout. Après, en soi, c'est vraiment en plein dans l'attaque entre l'art un peu plus apprécié, qui est genre le truc très lisse. On représente des déesses, le néoclassicisme, on s'inspire de l'art antique, etc. Okay. De David, c'est celui qui a fait le Sacre de Napoléon, par exemple. Et opposition complète dans ce salon-là à l'époque avec le romantisme, du coup, qui n'est pas du tout bien vu, quoi. Putain, c'est très intéressant. Petit cours, mais vraiment, tu nous fais un petit cours. Et du coup, ça représente les Trois Glorieuses qui se sont terminées sur le début de la monarchie de Juillet, monarchie constitutionnelle par Édouard Philippe. Édouard Philippe, pas du tout. Édouard Philippe. Édouard Philippe, absolument. Comment il s'appelle? Louis Philippe. Louis Philippe. Voilà. Super. Je t'en fais un autre. Allez. Qui ne s'est arrêté, qui ne s'est tordu dans les éclats d'une hilarité convulsive devant ces deux toiles foraines que l'administration, après leur avoir infligé une place à la portée de tous les yeux, a fini par accrocher au-dessus de deux portes, dans un lointain pudique, accessible au regard. Il eût été plus simple de les laisser derrière la porte. Les risées qu'elles soulèvent sont humiliantes pour la dignité de l'art et de l'exposition. Ah ouais. Dans le livret, c'est Dans la réalité, c'est une femme qui a dû passer au moins 2 jours sur une dalle de la morgue. Son ventre commence à verdir, elle entre en pleine putréfaction. Ajoutons que cette femme, qui ressemble si fort à une noyée, a les mains et les pieds sales. Quand on ôte sa chemise devant le public, encore faudrait-il avoir la précaution de prendre un bain auparavant. Cette Vénus, retour de la morgue, est le suprême effort, le dernier mot de l'école dite réaliste. La foule se presse comme à la morgue devant Faisandet et l'horrible Ecce Homo de monsieur L'art descendu si bas ne mérite même plus qu'on le blâme. Waouh. Il y a 2 toiles du coup? Il y a une toile, oui, il y a 2 toiles, mais il y en a surtout une qui a fait vraiment scandale, etc. 1865. C'est dur. Ouais. Moi je pense à un truc, mais j'ai plus le titre. Vas-y, dis-moi, peut-être l'artiste. J'ai plus l'artiste non plus. Est-ce que... Attends, le nom en tête que j'ai, c'est La Grande Odalisque. C'est pas La Grande Odalisque, parce que ça, c'est Ingres, mais... Oui, ok. C'est pas loin, parce que c'est une meuf nue. Allongée. Mais je me demande si j'ai pas l'image en tête. Mais je retrouve pas le titre et je retrouvais pas le peintre, je pense. Je te le dis. Vas-y. C'est Olympia, de Manet. Ok. Ouais, c'est compliqué, hein, désolé. Ouais, c'est dur, mais c'est bien. La violence, ça c'est ce qui me tue le plus. La violence des mots, quoi. Bah, le réalisme... Ça parle que de morgue. Ouais, c'est ça. Mais en fait... d'ailleurs, c'est marrant, parce que là, c'est quand même une meuf un peu réelle, quoi. C'est ça aussi le truc avec Manet, c'est qu'il met des meufs à poil un peu réelles. Alors que la Grande Odalisque, c'est vraiment une meuf qui est fantasmée du bout à bout, et qui, si elle se levait... Parce que c'est en fait, du coup, pour expliquer, parce que je pense que tout le monde avait l'idée de La Liberté qui est dans le peuple, peut-être un peu moins Olympia. Olympia, c'est une peinture d'une meuf qui est à poil sur un lit. Et en fait, on comprend assez vite qu'elle vient de recevoir un bouquet, et c'est une prostituée, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, les meufs à poil, c'est les déesses. Sinon, c'est personne, quoi. Parce que c'est trop mal vu. Et en plus de représenter une prostituée qui a reçu un cadeau de son client, et qui, en fait, est en train d'attendre son client, ça fait même limite un peu comme si... Bon, là, je pars loin, mais c'était le spectateur, le client. Enfin, tu vois, ça fait un peu ce truc-là. Et du coup, c'est très mal perçu, tout ce qui est Manet, parce que déjà, c'est très réaliste, et c'est... pas du tout une version
fantasmé du corps féminin qui a été complètement torturé par les nus tout au long du 19e siècle, même avant. Donc là, c'est une meuf réelle. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il critique aussi Les le fait mains qu'elle sales. a... Ouais, c'est ça. Qu'elle a quoi? Là, son ventre et tout, genre les couleurs Ah qu'elle oui, peut oui. avoir et tout. Et en plus, c'est une pute, quoi. Donc, Ouais. C'est ouf. ouais. La misogynie. Enfin, tout, rien ne va. Ouais, de fou. D'ailleurs, j'ai pas mis d'œuvres de femmes. De femmes. Parce que tu détestes les femmes artistes. Parce que je déteste les femmes Globalement. artistes. Non, mais en plus, en vrai, le pire, c'est que en fait, ça intéresse tellement pas que y a pas de trucs croustillants vraiment. En fait, Ah ouais. il y a des trucs croustillants dans mon mémoire en mode vraiment c'est des gros misogynes, mais enfin Oui. c'est pas des trucs genre sur les œuvres en particulier. Ils parlent que de leur genre en fait, donc c'est pas intéressant, tu vois. Ouais, je vois. Mais c'est vrai que là, 2 critiques et 2 fois des reproches sur le corps des femmes représentées, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais, c'est un truc de fou. Ah, on se régale. Hein. C'est vrai. On part sur un autre. Allez, hop. J'espère que le jeu vous ennuie pas et que vous aimez un peu l'art, parce que sinon ça va passer Globalement, au prochain Il y a une Taïkon. ambiance de cours d'histoire de l'art dans cet épisode. Je suis désolée. Moi, j'aime bien. Nous avons vanté et soutenu Delacroix, Préau, tous les violons, tous les féroces, tous les barbares, tous ceux qui rompaient le vieux moule académique. Seulement, nous n'admettons le lait que relevé par le caractère ou la fantaisie. Le lait du daguerréotype nous répugne. Dessinez avec du charbon, peignez avec de la boue, truez les votons au bout du pouce ou ne couvrez pas votre toile. Représentez des paysans, des bandits, des galériens, des mendiants estropiés si vous voulez. Mais donnez à tout cela de l'accent, de la fierté, de l'effet. C'est très dur ça en vrai. J'en ai fait un très très dur. En vrai, je me rends compte que celui-là, il est impossible à deviner. Ah bon? Donc pense. c'est une photo. C'est pas une photo. Parce que ça parle de daguerréotype. Parce que c'est du réalisme. Et du coup, c'est un peu comme si... Voilà. C'est 1851. C'est un des plus connus du J'ai réalisme. aucun indice là. Ouais. C'est un Bah, mec... donne des indices un peu. Si t'en as. Mais c'est un truc connu ou pas? C'est un truc très connu. C'est une très grande œuvre par un peintre réaliste. Ouais. C'est un des plus connus. Ça a été critiqué parce que les gens sont considérés comme vraiment hideux sur la peinture. Et ça représente un moment solennel de mort. Genre c'est très très lié à la mort. Non, ça c'est c'est l'autre gars connu du réalisme. J'ai pas. Je suis nul en histoire de l'art. Ok. C'est un enterrement. Ah, enterrement à Ornans. Ouais. De. Je sais plus le nom du gars. Courbet. Ah bah oui. Voilà. Ok. Mais très bien. J'adore ce tableau moi. Ouais, j'adore aussi. J'adore Courbet. Yes. J'ai plus en tête les autres trucs de Courbet. Bah, il a fait l'origine du monde. Ah bah oui. Il a fait la sieste, enfin, je sais plus Et comment ça s'appelle, le sommeil, un truc comme ça. Il devait pas se tenir très droit. Je pense. Un peu la tour de Pise ou quoi, ce gars? Gustave. Bah non, la tour de Pise, elle est. Penché, pas courbé, Ouais. oui. C'est pas Gustave Penché en fait. Il a fait bonjour monsieur Courbet. Ou enchanté, monsieur. C'est un truc où il croise quelqu'un avec sa grosse barbe là. Un Tu vois tableau? pas Ouais, un tableau qui s'appelle. On le bonjour. voit lui-même? Bonjour monsieur Courbet, ouais. C'est marrant. Mais c'était un peu un fou C'est du un bus, je caméo. pense, hein. Ah oui. Ah vraiment, il a trop une Ok. tête de fou du bus. T'as Mais il y déjà vu avait son autoportrait? C'était un fou de la calèche? C'est un autoportrait où il se tire les cheveux comme ça. Ah oui, oui, je vois. Bah, fou du bus. Hein. Oui, c'est vrai. Fou Il de est la- beau. Yes. Moi, je crush un peu sur Courbet. Waouh. Putain, la sapiosexuelle de. Non, attends, c'est pas sapiosexuelle? Si, un peu. Bah, je sais pas. L'intello, quoi. Ah ouais, non, mais là, épisode de grosses têtes, hein, vraiment, pardon. Enfin, non, pas les grosses têtes, mais Pour moi, c'est les grosses têtes. Tu es Laurent Ruquier à mes yeux. super. Quel Et du coup, banger. c'était un texte de Théophile Gautier, pour continuer. Ah ouais? Oui. Waouh. Incroyable. Putain, j'adore le sel. Ah ouais, c'est trop drama. Hein. C'est trop drôle. Je t'en fais un autre. Ouais, Celui-là, vas-y. il est vraiment très dur. Ah, Mais parce que c'est un tableau un peu moins connu. d'accord. C'est super. Ah, les amateurs d'art doivent se régaler, là. Hein. Oui. Je pense particulièrement à ma camarade de classe Alice. Oui. Bisous à elle, qui doit vraiment trouver très rapidement Coucou, Alice. les trucs, parce qu'elle est forte de fou. Ça régale. Il me faut bien, hélas, commencer par l'œuvre de monsieur. Il a inventé la peinture gazeuse, la pièce soufflée. Ce n'est même plus de la porcelaine, c'est du léché flasque. C'est je ne sais quoi, quelque chose comme de la chair molle de poulpe. La étalée sur la simèse d'une salle est une pauvreté qui n'a pas de nom. La composition est celle de tout le monde, une femme nue, sur une coquille, au centre, tout autour d'autres femmes s'ébattant dans des poses connues. Les têtes sont banales, ce
ce sont ces Sidonies qu'on voit tourner dans la devanture des coiffeurs. Mais ce qui est plus affligeant encore, ce sont les bustes et les jambes. Prenez la de la tête aux pieds. C'est une baudruche, mal gonflée. Ni muscles, ni nerfs, ni sang. Les genoux godent, manquent d'attache. Gaude plutôt. C'est par genou gode. C'est par un miracle d'équilibre que cette malheureuse tient debout. Un coup d'épingle dans ce torse et le tout tomberait. La couleur est vile, et vil est le dessin. Ouah, C'est exécuté comme pour des... ville. C'est un... Comment ça s'appelle les trucs de ABC, AB, BA? La couleur est vile, et vil est le dessin. Ah oui, c'est un chiasme. Ouais, c'est ça. C'est exécuté comme pour des chromos de boîte à dragées. La main a marché seule, faisant l'ondulation du corps machinalement. C'est à hurler de rage quand on songe que ce peintre, qui dans la hiérarchie du médiocre est maître et chef d'école, et que cette école, si l'on n'y prend pas garde, deviendra tout simplement la négation la plus absolue de l'art. Ouah, Mais en voilà assez. incroyable. Ces misères de toile ne méritent pas qu'on s'en occupe. Allons nous débarbouiller la vue avec un peu de chair fraîche. Ça me tue de rire, j'aime trop. C'est fini? Oui. Alors juste, mini aparté, que t'as dit les genoux god, Ouais. ça me fait penser au site muf.com. Est-ce que t'es allé voir muf.com? Non, du coup, Je non. t'ai envoyé l'URL. Ouais, J'aimerais bien voir ta réaction. Genre si tu vas sur le site muf.com tout de suite. d'accord. Est-ce que tu peux d'abord deviner? Bah oui. C'est trop dur. Donc il y a une meuf et plein d'autres meufs Dans une coquille. Je pense que tu peux deviner la... dans une coquille. Ouais. C'est pas la naissance de Vénus. Si. C'est ça? Mais de Bougros. Je sais pas si tu vois à quoi Ah ça non. ressemble. Tapez Bougros. Bougros. Bouguereau. La naissance de Je connais Vénus. pas, je crois. Et c'est une œuvre que je déteste. Ah ouais? Je suis d'accord avec 100% ce qu'il dit. Ah ouais? Ah ouais. Genre les corps Je la sont moches. N'hésitez pas à taper. Et Ce que j'aime bien, c'est que c'est très précis. Pour une fois, c'est pas si misogyne. C'est plus genre, c'est un esthète déçu, quoi. C'est vraiment un moment où, tu sais, c'est très... Enfin, genre, en fait, c'est du lisse. Du lisse à la... Beaucoup trop. Et c'est très convenu, Ah oui, je vois. lisse. Ouais, c'est chiant. chiant. Ouais, on se fait chier, c'est du flan, Enlève-moi en fait. ça des yeux. Et genre, Je c'est déteste. très, très kitschou, quoi. Et Louise vient de c'est me ce montrer qui- le tableau, je n'aime pas du tout Ouais. non plus. Mais Mais oui, vraiment, s'il vous plaît, allez regarder là. J'ai déjà Maintenant. vu ce tableau, effectivement. Le tableau. Allez voir l'art, là, tout de Vous suite. avez bien votre livre d'histoire de l'art, mettez-le à la page 16 et regardez le tableau. Qu'est-ce que ça vous fait quoi? Pas mal. Bah, très bien. C'était le dernier. Alors, j'ai juste un dernier, mais là, je vais te dire ce que c'est. Du coup, là, c'était Joris Karl Huysmans pour Bougreau. Le fameux Oui, c'est un auteur. Joris Il Karl. a fait à rebours, je crois, un truc comme ça. J'ai grave la ref. Ah ouais? Non. Ok. Sinon, à la fin, il y a un gars, c'est... Attends, mais je sais même plus si c'est... Après, tu Baudelaire. veux me dire, tu veux pas que je devine ou c'est indevinable en fait? C'est indevinable. Ah. Il y a le Balzac de Rodin, qui a fait beaucoup de... Je sais pas si tu vois ce que c'est cette sculpture-là. Non, mais je vois l'idée. Et C'est un buste de Balzac par Rodin. Ouais, non, une sculpture de Balzac. Ah, de tout en Ouais, statue. tout Balzac. L'intégralité de Balzac en Il y statue. a tout Balzac. Ouais. Honoré de Balzac. Ah ouais, putain. C'est fou. Et du coup, il y a juste... Je suis tombée sur quelqu'un qui a dit « Ni plus ni moins génial que la plupart des navets qui prétendent orner nos carrefours. » On dirait un avis Google. Oui. Mais c'est les avis Google de l'époque. Ouais, bien sûr. Et j'adore cette phrase. C'est Donc je super. voulais la partager. Voilà. Les navets. Navets pour parler de sculpture, c'est précis ça. Ouais. J'adore. Et puis l'aspect vraiment carrefour, c'est en Merci. 1891 et le fait que tu puisses dire maintenant l'insulte Oui. « Ah, c'est une sculpture de rond-point, quoi Ouais, » et que ce c'est soit ça. déjà utilisé, ça me tue de rire. C'est ça. C'est trop bien. Voilà. Bah merci pour ce jeu, Louise. Mais avec plaisir, Maëlle. Est-ce que tu peux aller sur muf.com? T'attends juste ça depuis tout à l'heure. Muf. N'hésitez pas à faire ça en même temps. Ouais, ouvrez fermez Bougreau. Voilà. Et allez voir muf.com. Ouh, mais c'est des sextoys en fait. Oui, je trouve ça très drôle. C'est vrai. Bah, c'est trop notre vibe. Hein. En vrai, ouais. Après, j'ai pas fouillé, je sais pas si c'est un bon sex shop, mais c'est un sex shop donc. Il est pas très beau. Muf.com, c'est. Non, le site est moche. C'est des sextoys, il y a des. Et on pourrait faire une collab avec eux pour faire un sextoy. Ah ouais. On Un fait le sextoy sextoy Muf. Maëlle et le sextoy Louise. Oula. C'est-à-dire. Bah, je sais pas, dans nos DA, tu vois. Juste, ça Genre change de un couleur. je sextoy pense. goofy. Ouais. Mais tu ferais quoi comme modèle de sextoy, toi? C'est dur.
Moi, j'aime bien. Il y a un sextoy, je sais plus comment il s'appelle, mais il est utilisable pour chatte et pénis. Yes. Et j'aime bien ça, ce truc-là. C'est drôle de dire chatte et pénis. Oui, c'est vrai. Genre, t'as Chatte pas et dit phallus. Ah oui, c'est ça. Pour tush et verge. Ça va, ça enlève un peu le côté professoral de Pour la cramouille. et l'appareil sexuel. Ah, j'ai plus d'autres mots, t'as dit tous les mots. Oui. C'est le pire mot. Non, il y a pire, il y a kikine. Oh waouh, kikine. Ouais, Oh, c'est horrible, non? oh, c'est sale. Ouais. Mais cramouille, je trouve que c'est le pire de loin. Hein. Je suis désolé, kikine, bon. Cramouille et pénis. C'est un duo. C'est un petit duo de personnages. C'est l'angoisse. C'est quoi les mots horribles pour dire pénis, du coup? Bonne question. Le poireau. Ouais, c'est vrai que c'est pas Bon, fou. après, bon. La bitasse. Ça fait un peu habitat, mais... L'habitation. Y a pas un truc genre le chauve au col roulé ou un truc comme ça? Waouh. Ouais, c'est beau, fin. Ouais. Ouais. La biroute. Bah ça, c'est plus stylé, je trouve. Trop stylé, biroute. Non, c'est une route à deux voies. C'est une biroute. Je vais prendre la biroute. Bref, peu importe. Allez. Du coup, muf.com, voilà. Mais t'as pas dit ce que Ah. tu ferais comme sextoy? Oui, j'aime bien les trucs qui se plient. Genre Oui. que tu peux courber. Oh. Hop là, Gustave, le fou du bus. Et du coup, un truc qui se met un peu partout, quoi. Ok, pas mal. Mais moi, je suis plutôt... je préfère la stimulation externe. Mhm. Du coup, un truc un peu plus comme ça aussi, je pense. Ok. Toi, tu ferais quoi? Bah, je réfléchissais. Bonne question. Une petite wand. Ah ouais. Une petite wand là, avec passe-partout. une grosse tête vibrante. Ouais. Ou un petit plug. Ok. Un truc un peu rigolo. Quoi. Hmm. J'aimerais bien que la forme soit un peu marrante. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc muf.com collab soon. Ça Bien arrive sûr. vite là. Ça arrive arrive lourd. Avec le code, Avec le code MUF. vous pouvez... Mais non, ça fait un peu Reddit. MUF. Reddit, ça fait un peu Reddit, je trouve. Ça fait pas trop Reddit quand tu dis à des gens hey, est-ce que je suis le asshole? Am I the asshole? Ça fait trop Reddit. Tu m'as perturbé. Bon. On est déjà au reco, là? Bah, tu voulais pas lire un poème? Si. Eh ben, Bah, c'est dans les recos, non? Ah oui? Ah bon, bah vas-y, on met le générique et je parle de mon poème. Jingle. Alors, Alors, Louise, tu as un autre truc à proposer aux gens. un autre truc de prof. Truc de fou, j'ai regardé un truc incroyable qui s'appelle... Du coup, je commence une reco. Vas-y. Donc on part sur les recommandations. Qui s'appelle Cultural. Agnès de la Varda. Qui est un... Du coup, j'en ai parlé tout à l'heure vite fait, mais du coup, c'est un documentaire... Enfin, c'est un documentaire comme Agnès Varda sait faire. Et c'est une série qui est en 4 épisodes, je crois, 4-5, de 40 minutes. C'est réalisé par elle? C'est réalisé par elle. Et c'est génial. Genre, c'est encore sa vision des gens. Et elle va voir des artistes, notamment. Et à un moment, elle voit un chanteur, je crois qu'il s'appelle Jean-Louis Trintignant. C'est possible, ça? Oui. C'est qui? C'est le chanteur de quoi, lui? Je sais pas, mais ça existe. Bref. Je peux chercher, mais j'ai pas Et internet. du coup, il lit des poèmes. Et en fait, moi, j'ai regardé ça. Et à un moment, il a dit la phrase... Faut pas que je la dise mal. Il a dit « Ah, j'ai pas fait... » Parce qu'il parle avec Agnès Varda. Et il dit... Il y a une phrase... Le poème que j'ai pas fait, c'est de celui qui fait de deux choses l'une, l'autre, c'est le soleil. Et je me suis dit... Bah, elle est incroyable cette phrase, genre j'ai beaucoup aimé. Et du coup, il a dit que c'était de Prévert. Et du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé. Et en fait, je savais pas dans quoi était le poème. Je l'ai trouvé sur internet, mais j'avais pas envie de le lire sur internet. Du coup, j'ai galéré. Et du coup, je suis sortie dans la rue en mode ah, il est où? Il est où le poème? Je suis allée partout. T'es sorti dans la rue. Regardez par terre et tout. Et en fait. J'ai acheté Paroles de Prévert parce que du coup ça m'a donné envie de lire du Prévert parce que je me suis rendu compte que à part les trucs que quand j'ai fait enfant je connais très peu. Et en fait magie, le poème était dans le bouquin que j'ai acheté. Je pensais qu'il y était pas. Je pensais qu'il était dans un autre recueil.
On comprend rien. Donc t'as acheté un J'ai recueil acheté de un poèmes recueil de de poèmes de Prévert Prévert en mode bon bah tant pis. qui au moins- s'appelle qui s'appelle Parole, Parole. qui est trop bien. Et en fait, il se trouve qu'il est dedans. Et Le ça poème s'avère que tu cherchais. Le poème que je cherchais ne s'appelle pas. Moi, je pensais qu'il s'appelait Le Soleil, parce que j'ai mal regardé sur internet. Mhm. Et en fait, il s'appelle Le Paysage Changeur. Mmh. Et du coup, je l'ai trouvé et je me suis dit, oh, bah du coup, il est dans mon recueil. Et du coup, je Trop l'ai lu bien. et je l'ai adoré. Et du coup, je vais le lire. Yes. C'était pas du tout compréhensible ou ça va? Si, c'est clair. Tu vas lire un poème de Prévert qui s'appelle. Oui, c'est Le vrai que c'est truc. plus facile comme ça. Qui s'appelle Le Paysage Changeur. Mais du coup, j'espère que je vais bien le lire. Ça Oui. vous va? Vous êtes prêts? Ils ont Et pas le choix de toute prête façon. Hein. C'est une prise d'otage que tu fais là. Oh, bah toi, t'en as fait une prise d'otage avec des poèmes, je te rappelle. Hein. Oui, oui. Non, mais ça me va. Hein. Moi, j'adore les prises d'otage. Ok. De deux choses l'une. L'autre, c'est le soleil. Les pauvres, les travailleurs ne voient pas ces choses. Leur soleil, c'est la soif, la poussière, la sueur, le goudron. Et s'ils travaillent en plein soleil, le travail leur cache le soleil. Leur soleil, c'est l'insolation. Et le clair de lune pour les travailleurs de nuit, c'est la bronchite, la pharmacie, les emmerdements, les ennuis. Et quand le travailleur s'endort, il est bercé par l'insomnie. Et quand son réveil le réveille, il trouve chaque jour devant son lit la sale gueule du travail qui ricane, qui se fout de lui. Alors il se lève, alors il se lave, et puis il sort à moitié éveillé, à moitié endormi. Il marche dans la rue à moitié éveillé, à moitié endormi. Et il prend l'autobus, le service ouvrier, et l'autobus, le chauffeur, le receveur. Et tous les travailleurs, à moitié réveillés, à moitié endormis, traversent le paysage figé entre le petit jour et la nuit. Le paysage de briques, de fenêtres à courant d'air, de corridors. Le paysage éclipse. Le paysage prison. Le paysage sans air, sans lumière, sans rire ni saison. Le paysage glacé des cités ouvrières, glacé en plein été comme au cœur de l'hiver. Le paysage éteint, le paysage sans rien, le paysage exploité, affamé, dévoré, escamoté. Le paysage charbon, le paysage poussière, le paysage cambouis, le paysage mâche-fer, le paysage châtré, gommé, effacé, relégué et rejeté dans l'ombre, dans la grande ombre. L'ombre du capital, l'ombre du profit. Sur ce paysage, parfois un astre luit, un seul, le faux soleil, le soleil blême, le soleil couché, le soleil chien du capital, le vieux soleil de cuivre, le vieux soleil clairon, le vieux soleil ciboire, le vieux soleil fistule, le dégoûtant soleil du roi soleil. Le soleil d'Austerlitz, le soleil de Verdun, le soleil fétiche, le soleil tricolore et incolore, l'astre des désastres, l'astre de la vacherie, l'astre de la tuerie, l'astre de la connerie, le soleil mort. Et le paysage, à moitié construit, à moitié démoli, à moitié réveillé, à moitié endormi, s'effondre dans la guerre, le malheur et l'oubli. Et puis il recommence une fois la guerre finie. Il se rebâtit lui-même dans l'ombre et le capital sourit. Mais un jour le vrai soleil Mais un jour le vrai soleil viendra. Un vrai soleil dur qui réveillera le paysage trop mou et les travailleurs sortiront. Ils verront alors le soleil, le vrai, le dur, le rouge, soleil de la révolution. Et ils se compteront, et ils se comprendront. Et ils verront leur nombre, et ils regarderont l'ombre, et ils riront, et ils s'avanceront. Une dernière fois, le capital voudra les empêcher de rire, ils le tueront. Et ils l'enterreront dans la terre sous le paysage de misère. Et le paysage de misère, de profit, de poussière et de charbon, ils le brûleront, ils le raseront. Et ils en fabriqueront un autre en chantant. Un paysage tout nouveau, tout beau, un vrai paysage tout vivant. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil. Et même, ils changeront l'hiver en printemps. Waouh. Désolée, j'ai un peu bugué sur certains moments. Il est trop bien ce poème. T'as vu? Ouais. Il fait trop du bien, je trouve. Ouais, grave. Je l'aime trop. Ouais. Voilà, Ouais. j'espère que ça vous a plu, je l'aime beaucoup. Et désolée si je l'ai un peu mal lu. Non, t'inquiète, c'était bien. Trop bien. Oui, de fou. Je suis grave étonné. En fait, je me rends compte que je ne connais pas bien Prévert. Bah moi aussi. Et quand j'ai lu celui-là, j'étais en mode ok, je veux tout lire. Ouais. Vraiment. Trop bien. Voilà. Bravo Prévert. Donc Bravo, Rocco, Prévert. Jacques Prévert. Ouais. Paroles particulièrement, mais il doit y en avoir plein d'autres chouettes. Parole. On passe au reco du coup. Bah, c'était déjà un peu les recos. Oui, c'est vrai. T'as d'autres choses à conseiller aux gens Oui, que vite Prévert fait. Très vite fait, parce que j'ai quand même Très pris vite du fait. temps. J'ai une H. absolue... du coup, Agnès de Sidela Varda, Oui. forcément. Et une absolue obsession pour la chanteuse Yoa. Mais une obsession. Il y a son album Chanson plus triste. Il y a, je sais pas si c'est un album, mais en tout cas, il y a Nul. C'est un EP, je crois. Il y a Matcha Queen. Et récemment, elle a fait un color show qui s'appelle Collectionneur. C'est un banger. Tout ce qu'elle fait, c'est un banger. Je vous conseille de fou malade. Trop bien. J'irai écouter. C'est trop bien. C'est tout Oui, bah du coup, Yoa, Jacques Prévert et Agnès Oui. Varda, toute sa filmographie. Trop bien.
Alors moi j'ai trop de trucs comme d'hab. Bon, j'ai déjà parlé de plusieurs choses. J'ai parlé de Riviera Détente, super podcast. Si, un petit... c'est pas vraiment... Enfin si, c'est un peu une reco. C'est même totalement une reco. Un petit coucou à deux bons potes qui ont aussi fait leur retour récemment, la semaine du coup dernière. Dimanche dernier, je crois. Oui. Mais du coup la semaine avant-dernière. Ouais. Pour quand ça sortira. Dimanche, avec un super épisode incroyable avec Brigitte Lecordier et Louis Lecordier. Très très bon épisode. Voilà, bravo à vous pour cet épisode, j'ai trouvé passionnant. Je l'ai pas encore écouté, mais je vais le faire. Ouais, il est très bien. Donc toujours deux bons potes, un podcast de qualité. On l'a déjà recommandé plusieurs fois, mais n'hésitez pas à aller voir. Sinon, j'ai écouté beaucoup de musique récemment. Je dois choisir parce que j'ai trop de trucs. Une chanteuse qui s'appelle Naira, qui est trop forte, qui a un flow incroyable, qui a sorti un petit album qui s'appelle Ria, je sais pas comment ça se prononce, qui est vraiment très très cool, où il y a notamment un feat, enfin un son qu'elle a fait avec Turi, rappeur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à notre ami Freddy. Donc Freddy, je te fais coucou. Et Turi, incroyable. Et donc il y a un son avec Turi. Bref, c'est pas clair, je m'embarque dans des trucs. Mais du coup, Ria de Naira, c'est très très bien. Elle a fait un single aussi avec Chronomusic qui s'appelle Boussa, je crois. Je crois que c'est ça, je l'ai plus sous les yeux, mais je crois que c'est Boussa ou Bossa. Qui est trop bien aussi, j'adore le flow de Chronomusic. Qui fait pas que des sons un peu humoristiques et ironiques, genre vraiment, c'est un très bon rappeur, très bon musicien. Donc Naira, allez voir ce qu'elle fait. Et un peu en mode musique de gauchiste, j'ai écouté un album qui s'appelle Ta Antarctica. Alors je sais pas si ça se prononce Ta Antarctica ou Ta Adartica. C'est de la musique grecque. Donc l'album c'est Ta Antarctica de Maria Dimitriadi. Et c'est des chants communistes en grec. Et j'ai une pote grecque qui m'a un petit peu décrit des trucs. Donc a priori, il y en a qui sont des reprises de chansons qui existaient en russe à l'origine. Ok. Et je sais pas si c'est que des reprises. J'ai l'impression qu'il y a aussi des créations originales. Bon, j'ai pas assez creusé encore, mais j'ai un peu essayé de traduire les paroles et tout. Et c'est vraiment bien. C'est de la chanson. Déjà de la chanson grecque, c'est rare. Et c'est des chants révolutionnaires et tout. Trop bien. Et ouais, c'est très chouette. C'est vraiment les chants de gauchistes à l'ancienne, hein, genre. C'est Genre pas motivé. Ouais, mais c'est même moins festif que ça. Hein. Ouais. Il y a vraiment un côté, c'est la vieille gauche, c'est quoi. l'international, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des chants de coco, mais moi je kiffe. Et voilà. Donc je vous conseille cet album. Je mettrai le nom mieux écrit que ce que je viens de prononcer. Incroyable. Dans la description, bien sûr. Et voilà, ça fait déjà beaucoup de recos. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Plus grand chose. Bah, je crois plus grand chose. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Et bah écoutez, ce fut un plaisir de vous revoir. On est là, ça arrive lourd. On a plein d'envies, plein de trucs à faire. Plein de projets. Plein de choses qui arrivent là. Oui. En vrai, je suis excité de revenir. De fou, moi aussi. Même si la pause, c'était pas si long, mais ça m'a quand même manqué. Ah, ça a paru si long. Oui. Tu vois mon pied? Non. Genre mon pied, un pied? Je vois un pied en général, oui. Une épine? Oui. Et bah, c'est comme si je l'avais enlevé de mon pied, quoi. Avec le mémoire là et tout, et donc je suis beaucoup plus... Ah oui, d'accord. Je suis beaucoup plus dispo. C'est pas une très bonne métaphore, je trouve, mais... Ah ouais, pourquoi? Bah, c'était pas une épine... Enfin, c'était pas genre t'avais un petit souci et il est réglé. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais bah, bon, je trouve pas de... On est nul en expression. Bon, bah c'est sur cette fin chaotique qu'on va se laisser, je pense. Hein. Ravi de ce retour. Ouais. J'espère que vous aussi, nous en tout cas, oui. Oui. À bientôt. À bientôt. À dans 2 semaines, a priori. Oui, j'espère. C'est ciao les amis, au revoir. Ciao.